Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Faux Départ. Ici Brandon de l'agence Recursive où on développe des applications web et mobiles sur mesure pour les entreprises. Aujourd'hui, on a reçu à l'épisode du podcast Sylvain Drolet, alias Sly, de l'agence créative i5. i5, qu'est-ce que c'est? C'est une agence où on fait vivre des images de marque, on crée des images de marque et on fait tout ce qui a, tous les services qui ont rapport autour de l'image de marque. On va d'ailleurs en parler beaucoup dans l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais accompagné de Richer et d'Alex Hogan qui a fait sa chronique. Qu'est-ce que vous retenez du podcast, les gars? Moi, je retiens, tu parles de branding, on fait aussi la différence entre l'artiste puis le créateur. On parle aussi de streaming sur Twitch puis du modèle d'affaires autour de ça là, qui est un peu particulier. C'est assez intéressant. Ouais, puis on a parlé de musique avec Wiper et Dr. Dollar. Fait que sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Moi, dans le fond, c'est pas compliqué. Je suis né avec un crayon. Je dessinais non-stop, de la musique non-stop. Puis j'ai eu un déclic à un moment donné où est-ce que... écoute, j'étais dans un événement sportif, vraiment pas à ma place. Je suis pas un gars sportif pour 2 scènes, mais il y avait quelque chose qui a attiré mon attention, puis c'était la toune de Usher, Yeah. Okay. Puis j'ai fait comme wow, le beat de feu. Puis tu sais, c'était un nouveau type de son à l'époque. Mm-hmm. Puis j'étais comme OK, là on jase. Fait que ça me je pensais juste à ça. C'est niaiseux, hein, mais je pensais juste pas à la toune, pas à Usher, pas à ses paroles, le son du beat. Puis il y avait quelque chose de vraiment puissant là. Puis, long story short, mais pas si short que ça. J'ai commencé à faire un peu plus justement d'exploration au niveau du beat. J'ai commencé à... Tu sais, j'ai pas étudié là-dedans, rien de ça. J'ai pas pris de cours en quoi que ce soit au niveau de la musique, mais j'apprenais on my own, puis j'analysais ce qui se passait. Je m'étais pogné un clavier très basse qualité, mais ça me permettait de comprendre un peu la structure musicale, tout le kit. Puis à un moment donné, je me suis lancé sur un logiciel... qui était pas si top que ça, mais c'était ça que j'utilisais à l'époque. C'était FL Studio. Je pense que ça s'appelait même Fruity Loops dans le temps. Là, je te rassure, c'est quand même gros aujourd'hui. C'est devenu plus gros, ouais, c'est ça, exact. Mais dans le temps, c'était vraiment pas... c'était pas tant hot, mais c'est le seul que je connaissais à ce moment-là. Puis je me suis lancé là. Puis j'ai pogné à la piqûre. C'est pas compliqué. Puis après ça, est arrivé 50 Cent, Eminem... dans ma vie, je parle. Puis c'était comme, OK, vraiment, il y a de l'inspiration là. Fait que j'ai commencé à composer plus des beats. Puis mon fun, c'est vraiment de composer des beats. Puis après ça, d'ajouter des paroles à ça. Puis après ça, c'était de faire des shows sur scène. Fait que je me suis lancé là-dessus. Puis tu sais, c'est pas du rap à la Eminem et 50 Cent, étrangement, même si l'inspiration, c'était ça. C'était plus un peu... tu sais, je dirais à la Black Eyed Peas là, ou à Flo Rida, tu sais, avec... plus inspiration R&B. Ouais, plus party un peu, un peu plus, là, c'est de la musique qui jouait plus d'un bar et d'un club et tout ça. Puis c'est ça, j'ai pogné à piqûre, j'ai fait un show à l'école, puis j'ai fait OK, ouais, on part, puis je suis parti comme ça, fait que j'étais on my own, puis... Avec le temps, on a sorti un petit album, là, un petit mixtape que ça passait dans les bars, je passais à la radio, j'ai été coaché après ça. Ça virait un peu plus vers la musique électronique, là, tranquillement, pas trop vite. Puis, c'était ça le trend aussi, là, ça s'en allait vers ça, avec l'arrivée de Justin Timberlake dans le temps, puis tout ça, fait que ça s'en allait un peu plus vers ça. Il y a David Guetta qui s'en venait de plus en plus populaire. Si tu nous situes en année, c'était quoi, 2005, 2006, genre? Ouais, dans ce coin-là. Okay. Oui, absolument. Je te dirais entre 2005 puis je te dirais peut-être 2010, là, c'est pas mal, ça s'est passé là, la musique pour moi. Fait qu'après ça, j'ai eu la chance de rencontrer Daniel Desnoyers. Puis, il m'a coaché carrément. Okay. Une soirée, il m'a invité genre à son bout. Mais en fait, c'est pas compliqué. J'avais envoyé... en fait, c'est pas vrai. Mon père, qui était mon agent, avait envoyé une démo. Puis, il m'avait renvoyé comme un shitload de commentaires vraiment comme c'est de la merde. Ah ouais? OK, il avait été rough, là. Ouais. Mais tu sais, il a été vraiment poli, pour vrai. Mais moi, puis mon père était comme...
quand il me montrait ça. Puis moi, j'étais vraiment content. J'étais vraiment content parce que c'était vraiment comme une opportunité de grandir. Puis c'était une machine, là, tu sais. Juste qu'il ait pris le temps, là, aussi. Là. Oui, c'est ça, exact. Oui. Puis tu sais, c'est ça m'a permis de grandir là-dedans, puis ça. Puis quand on l'a remercié dans le courriel de retour, il a fait comme « Ah ouais, OK, nice ». Fait qu'il il était genre d'habitude, je me fais quasiment comme envoyer chier. Puis là, c'était comme « Merci », tu sais. Fait qu'il était comme « Viens-t'en, tu sais, je passe au Saguenay, telle date. » Puis il m'a invité comme derrière le boot, puis son DJ boot, puis tout ça. Puis il me donnait des trucs tout le long de la soirée, puis... il a même fait passer ma tune pour me montrer à quel point c'était de la merde. Fait que ça, c'est le meilleur cadeau, honnêtement. C'est hot, ça. Ouais, il m'a carrément montré, puis je l'ai vu, là, c'était comme, check comment que ça va dropper, pas dans le bon sens. Puis effectivement, ça l'a droppé pas dans le bon sens. Fait que j'ai pris pas mal de trucs par rapport à ça, puis il m'expliquait quelque chose de vraiment intéressant par rapport au rythme. Ça l'a changé ma vie. Même aujourd'hui, là, je l'utilise encore. Ce que je retiens beaucoup de notre rencontre, c'était... il parlait du fait que... Puis là, je vais peut-être déformer un peu ce qu'il disait, mais en gros, c'était l'humain vit grosso modo à 120 BPM. Du moins à l'époque. Fait que ça a peut-être changé aujourd'hui, je sais pas, mais c'était 120 BPM. Fait qu'il m'expliquait que si tu veux faire danser le monde puis les keep up all night, faut que tu partes de 120, 120 kek-ish, puis tu montes dans le BPM. Puis pour ceux qui connaissent pas, le BPM, c'est le rythme là, de la musique, c'est la vitesse. Beats per minute. Beats per minute, exact. Puis, c'est ça. Fait qu'il disait, tu veux toujours aller toujours un peu plus vite parce que pour que les gens embarquent dans le beat puis qu'ils dansent, mais il faut que ça aille plus vite que le rythme normal. Exact. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que tu ne peux pas commencer non plus la soirée avec la tune la plus rapide parce que là, après ça, tu descends en vitesse. Fait que c'est des fréquences qui sont proches des fréquences cardiaques. Ouais, en plein ça. C'est un peu pour ça, je pense. Là. Exactement. Fait que voilà. Puis ça m'est resté. Puis je l'utilise beaucoup maintenant, pas pour danser, parce que vous voulez pas que je danse, mais je m'en sers, par exemple, parce que quand que je travaille. C'est-à-dire que si j'ai à être productif, mettons, toute la soirée, je vais commencer avec du 120, je vais monter. Puis tu vas monter tranquillement. Ouais, exact. Je vais me faire des playlists spécifiquement de cette façon-là pour que, justement, je sois comme craqué toute la soirée jusqu'à temps que j'ai terminé. C'est intéressant d'entendre ça, de savoir que là t'es dans le monde plus des arts visuels. Ouais. Si on peut appeler ça comme ça. Ouais, carrément. Mais ça a démarré. Pour toi, est-ce que c'était ton premier contact avec l'art? Non, c'est ça. En fait, même que la musique, c'était comme... C'était je vais dire, mon deuxième choix, où c'était... Même le monde était un peu surpris là, dans mon entourage. Que j'ai fait comme un revirement, parce que moi, j'étais vraiment plus dans le visuel. En fait, c'est pas compliqué. Je coûtais cher de papier à ma mère. Merci, maman. Comme tu disais, t'es né avec un crayon, fait que t'as dessiné beaucoup quand t'étais jeune. C'est ça. Je me mettais beaucoup de pression plus jeune au niveau du dessin. OK. Quand tu dis que tu mettais beaucoup de pression, c'est parce que t'avais des cours, puis c'est juste que tu voulais que ça look good. Je voulais, ouais, c'est ça. J'ai très, très longtemps dans ma vie, je savais que j'allais aller faire du dessin quelque part, soit... dessiner des cartoons ou soit, je sais pas moi, dessiner pour des jeux vidéo, des croquis, toutes ces affaires-là, ou même au niveau du cinéma. Je savais qu'il allait avoir du dessin à quelque part. Puis, c'est ça, pour me pratiquer. Parce que même à cet âge-là, j'étais comme, I want to be one of the best. Là, c'était vraiment ça que c'était mon objectif. Puis, je prenais des bandes dessinées. Puis, je les traçais pas, mais j'essayais de les recréer à côté. Puis, j'avais pas le droit d'effacer. Fait que la seconde que je faisais une erreur... Tu recommences au complet. Au vidange, je recommence, ouais. Ma mère était comme... Pourquoi? Overachiever. Overachiever, puis comme... Recyclage much. Ouais, c'est ça. Mais ouais, fait que ça m'a permis d'apprendre à travailler puis d'essayer des choses d'une autre façon. T'étais-tu aussi exigeant envers toi dans la musique que tu l'es dans le dessin? Je pense pas. OK. Je pense pas. La musique, pour moi, je pense que c'était une façon de m'exprimer plus. Je m'amusais vraiment. Ça donnait que ça marchait jusqu'à un certain point. Puis, mais non, je me suis jamais autant mis la pression là-dessus. Puis je me compte, même avec tout ça, je me considère pas un expert en musique. Je sais pas si ça fait du sens. J'ai beaucoup de connaissances, j'ai du background là-dedans, mais je me considère pas comme un expert, mettons.
Mais ça, je comprends ça 100%. Là. Je suis dans la musique un Ben peu ouais. À temps partiel. Là. By the way, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Hey, Sylvain, mais merci à Sly. vous autres. Ouais, merci. Fait que je pense que c'est un podcast intéressant qui est devant nous. Yes, excellent. Ben, Euh, hey, je suis super content d'être ici. Fait que merci beaucoup. Mais ouais, pour poursuivre dans cette veine-là, c'est super intéressant l'angle de la musique. Là. Je pense que la musique, c'est plus un vibe que. Ouais. Tu sais, je pense que tu crées un vibe, c'est le moment présent. Tu sais, c'est Ouais. qu'est-ce que, mettons une chanson, souvent c'est l'intensité de la personne au moment où elle l'a Ouais. écrite, où elle était, puis après ça se transige. Mais mettons, toi, t'écoutes une chanson, je sais pas vous autres, mais tu sais, moi, mettons, j'écoute une tune, puis à un moment donné, ça va rester marqué dans mon esprit de qu'est-ce que je faisais quand j'écoutais cette Ah, tune-là. 100%. Ben oui, ben oui. En 100%. quelle année, tu sais, Ouais. le monde me trouve un peu bizarre parce que je connais beaucoup les années de hey, telle tune est sortie en telle année, mais c'est Ouais. parce que je suis capable d'associer, mettons, OK, cette chanson-là, c'était cet été-là quand je travaillais là. Ouais. Puis je Mhm. revenais en charge, j'écoutais Pareil. cette tune-là. tu sais. Ouais. Pareil. Je trouve que ça crée un vibe intéressant. Puis, tu sais, même dans un party où t'es un DJ ou whatever, ben, tu viens créer une atmosphère, tu viens créer Ben quelque oui. chose. Les souvenirs sont beaucoup plus puissants, je trouve, quand ils sont liés Ouais. à de la musique. Exact. Et quand ils sont liés au sens. Puis Ouais. Je pense que Ben- la musique permet, je pense, de vivre un sens en même temps que d'autres choses, c'est mettons versus. Ben, c'est un. On dirait que c'est quelque chose qui est enrobant, là, Ouais. parce que, comme tu dis, tu fais autre chose, mais c'est quand même. C'est là. C'est très atmosphérique, Ouais. là, surtout si tu travailles, mettons, avec des écouteurs. Ouais. Puis Ouais. ça, constamment, là, mais je pense qu'on est tous de même, là, de la manière que tu parlais aussi, là, mais travailler sans musique puis travailler Ah. avec de la musique, c'est comme deux Deux modes Ou complètement même juste avec différents, là. je vais dire, le mauvais Oui, choix de ben musique. oui. Tu sais, tu vas. Ça nous arrive tout là d'être sur le rendu dans la partie infinite là, de la playlist, là, puis à un moment donné, Spotify te recommande de quoi, puis t'es comme non, that's c'est not sûr it. que That's not it. Le moment où tu tombes dans le mode qu'est-ce que je suis en train d'écouter, là c'est parce que ça a fail. Ouais, oui, Mhm. c'est ça, exact. Ah ouais. Ça a pété Ouais. comme le momentum, là, mais ouais. Ouais. Mais je suis pareil, j'ai même. Puis ça va être vraiment weird ce que je veux dire là, mais tu sais, j'ai une playlist avec les tunes qui sont associées un peu comme tu disais au moment marquant de ma vie. Fait comme ça, si jamais je pars avant ma blonde, elle a ça. Genre, c'est comme la playlist de ma vie, là, tu sais, un peu, c'est vraiment ça. Puis j'ai même déjà comme choisi la tune à mes funérailles, là, tu sais, à ce point-là, là, tu sais, c'est comme I want a laquelle? good vibe. Là. C'est Coming Home, mais Ok. je vais changer la version parce qu'initialement c'était la version P. Diddy, puis avec tout ce qui se passe. c'est un peu glissant, comme qu'on dirait. C'est ça, vraiment. Fait que on veut pas aller là, mais en gros, J'imagine, t'as pas le temps de la changer encore. Puis là, tu meurs la semaine prochaine. On te le souhaite pas, là. Tu meurs la semaine prochaine. Puis là, le monde sont à tes funérailles, ils sont comme, ouais, non, c'est ça. drôle de choix. C'est ça, fait que je vais plutôt prendre la version juste avec Skylar Grey, Ouais. tu sais, qui est une version un peu plus smooth, mais je te dirais, en attendant de trouver une autre Ouais, chanson, ça va être ça. Il y en aura d'autres des versions, Ouais, ça va. Oui, c'est ça. Ben, écoute, il y a plein d'autres. Il y a plein de belles tonnes qui préfèrent la faire. C'est juste que c'est ça, celle-là me parlait énormément. Ok. Du moins à l'époque. Mais ouais. Mais c'est intéressant, mais tu parlais justement avec Dan Desnoyers et tout ça, mais je pense que Ouais. t'es rendu pas mal plus loin que ça, là, après ça, avec la Ouais. musique. Là. Ouais. Ben, en fait, c'est. Oui, ben, tu sais, je dis Daniel Desnoyers, mais j'ai eu la chance, en fait, d'avoir du feedback, je vais dire coaché un peu, tu sais, très brièvement par Benny Benassi. J'ai eu du coaching pour une tonne par Alexandra Stan, qui fait Mr. Sexo. Mhm. Ouais, qui étaient des gros noms à cette ouais. époque-là. Là. Oui, c'est ça. En fait, ça venait juste de sortir sa tune à ce moment-là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé à m'améliorer. Quand je suis parti du Saguenay puis je suis arrivé plus dans la région ici, à Montérégie, j'ai eu des opportunités, en fait, d'aller à San Francisco, tout ça. Puis, on pourra reparler, j'imagine, de plus ce bout-là, mais en gros, j'en devais beaucoup à ma blonde, tu sais. Puis, j'ai choisi ma blonde, j'ai choisi mon couple avant de déménager en Californie. Ma blonde ne parle pas pantoute anglais. Ses études n'étaient pas reconnues là-bas non plus. Fait que ça lui demandait de retourner à l'école en anglais. Oublie ça. Ouais. Puis c'est ça, elle avait fait beaucoup pour moi. Fait que c'était un no-brainer que c'est comme, regarde, ça sera autre chose. Puis tant mieux, parce que de là est né High Five, tu sais. Fait que, Puis, évidemment, sans dire que tu regrettes, est-ce que ça te manque, la musique? je regrette définitivement pas, ça c'est sûr. Est-ce que ça me manque? Ça me manque quand que je suis à un spectacle. OK. Fait que tu sais, je m'ennuie pas nécessairement de faire du beat. Tu sais, comme la production, tout ça, j'ai pas.
suis un peu comme neutre par rapport à cette émotion-là. Mais l'adrénaline de scène, par exemple, c'est une des plus belles choses ever. Fait que, ben, ça, t'en fais aussi, hein. Fait que c'est. Il y a quelque chose qui se passe là, il y a une connexion avec la foule. Il y a ça, quand que je vais. Ben, en fait, c'est très drôle. Je pense que c'est l'année passée ou là 2 ans. J'étais allé voir un show de Daniel Desnoyers, justement. OK. Puis j'étais dans la foule cette fois-là. Il en fait encore? Il en fait encore. Ah ouais? Écoute, surprenant. Ouais, c'est ça. Puis c'était cool parce que là, j'étais là avec ma blonde. Fait que là, tu sais, je parlais de toutes les affaires, puis je parlais de tous mes trucs. Fait que je voyais les choses arriver avant que ça se passe. Tu le sais, pareil, il y a une structure là, tu sais, dans la façon de mixer. Puis, fait que les larmes me viennent souvent aux yeux, mais juste par rapport à l'émotion, pas par rapport à le faire. Fait que, ouais. OK. Ouais. Ouais. Mais c'est-tu que tu projettes, dans le fond, mettons, tu vois justement un DJ sur scène, puis t'es comme, je pourrais être là. Genre, Ouais. c'est un peu ça? Non, c'est pas le je pourrais être là, c'est plus le c'est ça, le adrenaline rush. Là, Ouais. c'est ça me manque. Là. Ouais. C'est cette dose de stress positive-là, puis voir du monde, voir du monde bouncer sur tes créations. Là. Parce que mixer, c'est une chose. DJ, c'est le fun. Mais quand que le monde danse sur tes tunes, ça, c'est vraiment toi, spécial. Là, ouais. Puis tu vois qu'il chante, puis tout, là, ça, c'est vraiment quelque chose de... Ouais. T'as vécu ça? Ouais. Tout le monde les chante, ils les connaissent, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est J'avais fait en fait, un des moments les plus forts où est-ce que j'ai vécu ça, c'était plus... c'était un peu plus loin dans le temps, je recule un peu plus loin, mais c'était plus quand que je faisais encore du hip-hop. Je faisais les premières parties de Cire Pathétique à ce moment-là. OK. Puis, ça vous dit quelque chose? Ouais, ça, ouais, Pathétique, oui. Back in the days, ben ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, vous êtes en musique, ça paraît quand j'en parle, des fois le monde sont comme qui? Puis... C'est qu'on a eu notre enfance / adolescence dans ces dans le années. même- exact. dans le Fait que même nous bout, autres, c'est ça, exact. Fait que ça, c'était vraiment cool parce que c'était un show où est-ce que, le monde était vraiment craqué pour Cire Pathétique. Puis, je suis arrivé, puis le monde chantait, genre, puis c'était wow. C'était vraiment, je sais pas, il y a même pas façon de décrire. Non, C'était juste, c'est wow. impressionnant. Ouais. T'en fais-tu encore à temps perdu? Je vais dire oui, mais la vraie réponse, c'est non. C'est dur, hein, rester accroché de... C'est parce que si j'embarque là-dedans, genre, ça va être tough d'arrêter. C'était ça mon problème. Là, Ben, j'ai l'impression que... Puis c'est peut-être différent, là. Toi, tu brodes un peu plus, mais j'ai l'impression que quand tu tombes dans le mood de faire de la musique, c'est soit t'es là-dedans all-in ou pas pantoute, mais en faire un peu, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est pas juste d'en faire un peu, pour moi, c'est quelque chose. Faut que tu en fasses pendant longtemps. Là. Moi, juste y aller à coup de 5 minutes, oublie ça. Non, marche c'est pas. ça. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que, ben des fois, justement, j'étais tellement dedans, longtemps, puis c'était comme, oh wow, c'est le beat de ma vie, ça, c'est malade. Puis là, tu le réécoutes le lendemain matin, puis t'es comme, wow, c'était de la merde, ça. C'est ça que ça doit t'arriver. Ben, de moins en moins, là, heureusement. Mais, ouais. Fait que c'est toujours bon de prendre du recul puis se réécouter. Mais puis tu sais, honnêtement, je vis ça aussi même d'un point de vue au niveau des visuels. Là, quand je fais je pense que tout comment je pourrais dire, élan créatif nécessite que tu prennes un pas de recul 100%. à un moment donné parce que sinon tu te rends pas compte que t'es down 100%. Dans the rabbit hole, mais un peu trop loin puis qu'il y a personne qui t'a suivi là. Le rabbit hole, là, ça peut pas être mieux expliqué. Là, c'est drôle ça. Ouais, ben, je pense qu'un des dangers aussi, tu sais, de pas tomber là-dedans, c'est que tu peux perdre un peu de la créativité aussi. Là. C'est que si t'es entre guillemets, tu sommet de ton art, que tout ce que tu fais est parfait, ben c'est peut-être parce que ben, justement, t'es peut-être rendu trop confortable dans ce que tu fais. Puis je suis beaucoup l'industrie de la musique. Puis tu as bien des artistes que leurs chansons commencent à se ressembler beaucoup. Ouais. Puis que t'es comme, OK, ben oui, ça sonne bien à tout coup, mais c'est tout le temps la même affaire. C'est une recette qui suivent. Mais là, tu perds un petit peu l'intérêt que tu avais au début pour cet artiste-là de wow, c'est tellement innovant, mais ils sont restés sur leur innovation. Ouais, Puis 100%. ça finit par se sentir aussi, je pense. Si tu suis les artistes un peu puis que tu les vois, mettons, en live, tu le sens aussi dans le vibe. Autant dans la foule que même eux autres sur scène, on dirait que quand ils tombent dans ce mode-là, c'est plus aussi
automatique. vivant. Ouais, c'est plus Ben, automatique. C'est ça, C'est ça. ils vivent plus, là, tu sais, c'est plus... ben ouais, c'est ça, exact. Quand c'est les plus vieilles tunes, là, tu sais, tu le sens qu'il y a un drop, là, dans... Ouais, je pense que c'est le danger de faire ça comme trop. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que, tu sais, je pense... Tu sais, j'en connais quelques-uns qui font ça de leur vie, là, tu sais, être DJ puis producer, puis tu sais, c'est que des fois, il faut carrément qu'ils arrêtent, tu sais, qu'ils en fassent pas du tout pendant un mois, mettons, ou Ouais. tu te recules complètement. Tu sais, si tu fais un certain style, mettons, tu fais du hip-hop, pendant la prochaine année, tu dis, à part mes tunes à moi, j'écoute aucun hip-hop, j'écoute d'autres styles pour aller chercher de l'inspiration. Parce que sinon, tu tombes dans une spirale où tu es tout le temps dans la même affaire puis tu n'innoves pas vraiment. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu comme un couteau à double tranchant, cette affaire-là, parce que quand que tu ressors un paquet de choses du même style, ça devient un point où est-ce que tu as fait le tour. Là, c'est c'est un ça. peu tough c'est ça, d'avoir quelque chose d'aussi fort que, mettons, le premier album quand tu es rendu au deuxième. Fait que bien souvent, le monde sont comme, je vais essayer autre chose. Puis là, l'inspiration est là, mais là, tu viens carrément défaire les attentes genre de ceux qui étaient habitués. En tout cas, il y a comme une gestion des attentes dans les changements de style qui est vraiment importante. Puis que je trouve qu'il est bien délaissé, honnêtement. Là. C'est que tu as tout le temps deux tranchants. Là. C'est Ouais. que soit tu continues dans la même affaire, mais là, il y a du monde qui vont comme il fait tout le temps la même chose. Ouais, c'est Ou ça. tu changes de style, mais là, il y a du monde qui sont comme mais là, il fait plus le style que j'aimais. C'est plus comme c'était C'est avant. plus comme c'est ça. c'était. Ça, c'est Ben oui. c'est ça. Fait C'est ça. que tu vas tout le temps avoir des insatisfaits. Toujours. Ouais. Faut que tu fasses toujours. ce que t'aimes. Ouais, puis c'est correct aussi de changer. Puis c'est correct qu'il y a du monde qui ne veulent pas embarquer dans ce changement-là. Honnêtement, ça fait partie de la game. Mais on parle pas assez du monde qui embarque grâce à ce changement-là. Ouais. Tu sais, on parle beaucoup de mais moi je débarque. Puis parce que le bruit négatif, mettons, ces réseaux sociaux, pour faire ça simple, là, tu sais, il est pas mal plus présent que le positif, malheureusement. Mais il y a beaucoup de situations où est-ce que moi j'embarquais, mettons, tu sais, je me mettais à triper sur un artiste grâce à un changement, tu sais, que j'aurais jamais embarqué sur du stock qu'il faisait avant, tu sais. Ouais. Ça, je suis quand même d'accord. Ça m'arrive assez régulièrement quand je découvre des nouveaux artistes de tomber sur quelque chose de récent qu'ils ont fait, m'intéresser à l'artiste, descendre dans sa discographie, puis là, comme faire son histoire à l'envers. Puis il y a de quoi d'intéressant aussi de voir l'évolution, mais dans l'autre sens. Là. Ouais. C'est quand même... des fois, c'est décevant. Mais la plupart du temps, c'est juste vraiment intéressant de voir un peu le chemin qui a été fait, puis d'album en album, comment il a évolué. Ouais. Puis c'est vrai, tu sais, on parle de musique, puis c'est vrai pour la musique, mais je trouve que c'est vrai pour un paquet de choses. Regarde, mettons, des films que ça a été, ceux-là qui attirent un peu, le jeu vidéo, même les livres, à la limite, tu sais, c'est un peu la même affaire. Tu sais, je regarde, mettons, c'est quoi, non, le Rings of Power. Ouais. Tu sais que j'ai pas suivi du tout Rings of Power, mais j'étais un grand fan du Seigneur des Anneaux, puis j'avais pas tant écouté les The Hobbit. Puis là, j'ai recommencé de Rings of Power, puis tu remontes, puis tu fais tabarnouche, c'est une suite, mais il y a quand même une bonne différence. Puis c'est pour ça que je pense que c'est juste vrai dans tout ce qui est créatif, tu sais, à la base. Oui, définitivement. Puis je suis pas mal sûr, tu regardes mes affaires que je fais avec High Five, puis je suis persuadé que tu pourrais vivre ça aussi, tu sais. Fait que je pense que ça s'applique juste dans la vie, peut-être. Ah, définitivement. Ouais. Définitivement, mais tu sais, là, mettons, parlons un peu d'High Five. Tu sais, High Five, c'est une agence de branding avant tout. C'est le même, je pense, que vous définissez. Est-ce que tu penses pas que, tu sais, à quel point tu penses que la créativité est importante dans le branding? Ça dépend de ce que tu entends par créativité, parce que la créativité, pour moi, mettons, selon ma définition à moi, la créativité, c'est sûr, c'est important. C'est sûr à 100%. Par contre, il y a beaucoup de situations où le monde va confondre d'avoir quelque chose qui est créatif avec quelque chose qui est artistique. Tu sais, dans le fond, il y a une différence quand même entre les deux. Puis, c'est ça. Je pense que faut être créatif, mais il ne faut pas nécessairement être artiste. En fait, il ne faut juste pas être en mode artiste quand tu fais ça, selon moi. Juste pour que tout le monde comprenne la différence, toi, tu mets la ligne où? Parce que moi, mettons, quand tu dis ça, dans ma tête, la différence entre créatif puis artiste, c'est... J'aurais tendance à dire que l'artiste, il est très dans l'émotion ou dans ce qu'il vit, puis la création, c'est plus dans l'innovation. Ouais. Mais tu as peut-être une définition différente, fait que je m'intéresse à... Ouais, ben en fait, c'est un très bon point, là. C'est que, tu sais, moi, je suis un artiste dans la vie.
quand je fais du branding, j'enlève cette casquette d'artiste-là, puis c'est plus en mode, je vais dire, stratégie. Appelons ça comme ça pour l'instant. Dans le sens que, tu sais, un brand, c'est un outil marketing. Fait que c'est créatif, il y a de la création. On utilise les mêmes outils que des artistes, mais un peu comme tu as dit, tu sais, un artiste va créer quelque chose à partir de son émotion. Fait que, tu sais, quand je crée un brand, mettons, je crée ton brand, pas sûr que ça te tente de ressentir le fait que ma blonde me laissait la veille, tu sais. Normalement. C'est ça. Fait que, tu sais, ce que tu veux, c'est, oui, tu vas... tu vas utiliser ton imagination, puis tu sais, il y a un côté poétique, puis oui, il y a de l'émotion d'impliquer, mais il ne s'agit pas de mon émotion. Fait que c'est là la différence. Puis, tu sais, même d'un point de vue, tu sais, mettons, client, tu sais, mettons, là, quand tu regardes, mettons, je regarde ta playlist Spotify, là, ben, tu vas avoir fait un choix selon tes préférences personnelles. Fait que ça, pour moi, c'est comme ça que qu'on peut consommer de l'art. C'est basé un peu sur ce que tu aimes et tout ça, tu sais. Tandis que quand on sélectionne un brand, ben, c'est pas... Ben, tu sais, on dit brand, là, mais dans le fond, c'est l'identité visuelle, là. C'est pas en fonction de j'aime-tu ça ou j'aime pas ça. Fait que, tu sais, oui, ça prend un certain attachement à, mettons, ton logo pour faire ça simple, mais au final, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que ça marche? Parce que, tu sais, c'est ça, c'est un outil marketing, puis c'est là en fait, c'est une erreur que je vois beaucoup, puis c'est une des choses avec lesquelles je discute avec mes clients, c'est que il faut se détacher de ça. Faut arrêter de se demander j'aime-tu ça, faut se demander est-ce que ça marche avec mes objectifs, avec ce que je veux en faire et tout ça. C'est vraiment plus systémique que juste de l'art, tu sais. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est pour ça que les grandes compagnies ont tendance à toutes s'en aller avec le même logo? Qu'est-ce que tu veux dire par le même logo? Ben, il y a une grande tendance à ce que les compagnies, en tech particulièrement, adoptent typiquement des fonts qui se ressemblent avec un style de couleur qui oscille dans les tons de bleu. Ouais. Puis il y a plein d'articles là, de design qui parlent puis qui les comparent puis qui font comme telle compagnie a adopté le même style de branding que tel autre. Ouais. Tu penses-tu, c'est quoi ton opinion vis-à-vis de ça? As-tu l'impression justement qu'ils s'en servent, que c'est bon parce qu'ils s'en servent comme un outil, ou c'est que là tout le monde a le même outil puis ça perd un peu du côté créatif justement? Hey, c'est tellement un bon point parce que puis ça, c'est justement une des choses que je regarde avec mes clients, même avec les employés, tout ça, c'est que, tu sais, dans le fond, là, chaque industrie a comme une approche en branding, en termes de design, le stéréotype, là, dans le sens que, tu regardes une nouvelle marque de char, ben, mettons, ces brands-là sont souvent, 3D, chromés, tu sais. Fait que ça donne, puis en passant, c'est tout basé sur la psychologie, là. Fait que ce qui fait que la seconde que tu vas voir ça, c'est un no-brainer. Tu vas dire, hey, on dirait, mettons, tu vois, il y a Honda pour la première fois demain matin, tu vas dire, hey, on dirait une marque de char. Parce que ça a cette approche stéréotype-là par rapport à cette industrie-là. Puis c'est vrai pour chaque industrie. Fait que tu regardes, mettons, les épiceries, mais c'est beaucoup, tu regardes, mettons, IGA Métro, mettons que tu regardes ça d'un point de vue très neutre, ben, c'est la même police quasiment rouge, même inclinaison, Métro plus, IGA Extra ou l'inverse, je me rappelle plus. Ouais. En vert, le même vert. C'est vrai. Fait que, tu sais, chaque industrie a un peu ça. Puis c'est correct, en passant. Parce que, dans le fond, tu sais, on regarde souvent les logos, mais un logo, c'est important, mais c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ce logo-là qui fait la différence. Fait qu'il faut juste s'assurer qu'on se... Tu sais, si on ressemble à son compétiteur, qu'on se différencie ailleurs du logo. Le logo, c'est juste le chapitre 1 de ce que c'est l'identité visuelle, tu sais. Fait que pour répondre à ta question... après ça, ben, tu sais, moi, je pense que c'est toujours bon de mettre de l'avant sa différenciation. Même si le côté traditionnel, tu sais, c'est bon, là, je pense quand même que le côté plus, tu sais, une approche différente, là, c'est quand même mieux. Puis souvent, ben, il faut juste être déstabilisé un petit peu en ne faisant pas penser à son industrie. Fait que, tu sais, tu regardes, mettons, le logo. Mettons qu'on reste dans l'industrie de l'automobile, là, ben, tu sais, tu vois le logo de Ferrari pour la première fois, tu vas pas te dire, hey, on dirait une marque de char de luxe. Aujourd'hui, ça fait du sens, la notoriété est bâtie, mais le logo par lui-même ne va pas faire référence à l'industrie. Fait que c'est correct, tu sais, au niveau, mettons, des agences en tech ou peu importe, d'avoir, mettons, je pense que tu parlais du bleu, puis d'avoir la même approche, c'est correct. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec ces morceaux-là qui va faire la différence. Mais il faut juste aussi se rappeler qu'un brand ou une identité visuelle, c'est un outil d'identification de ta marque et non pas un outil de communication de tes services.
Fait que c'est correct d'avoir les mêmes couleurs, le même feeling puis tout ça, mais un peu comme, mettons, Honda qui fait penser au look and feel de l'automobile. Ouais. Mais Honda n'a pas un char dans son logo. Non, il y a quand même exact. une histoire derrière. Fait qu'il faut juste pousser la réflexion un peu plus loin puis de miser sur son identité et non pas sur qu'est-ce qu'on fait. Ça me fait penser, tu sais, on parle de ça, puis j'ai lu récemment un article de blog, ça s'appelait The Age of Average, je sais pas si ça dit quelque chose. Non? Ça a quand même été pas mal upvoté sur Reddit, là, puis c'est un article qui parle comme quoi tout le côté justement artistique plus de puis culturel des brands puis du design en général tend vers devenir quelque chose qui plaît à la majorité. Puis ça enlève un peu l'authenticité. Tu sais, je te donne un exemple qui parlait, je t'enverrai l'article si ça t'intéresse. Mais 100%. il parle comme, mettons, v'là 50 ans, mettons, les chars européens, il y avait un style, les chars américains, il y avait un style. Il y avait des trends. Il y avait des trends. Mettons, en 2024, tu regardes un char, sont tous pareils, ou presque. Ils sont tous semblables. Ou mettons, tu promènes, ils ont quasiment toute la même couleur. Tu vas dans un hôtel, que tu ailles dans un hôtel à Montréal ou que tu ailles dans un hôtel à Shanghai, le décor va être le même. Tu vas rentrer dans une chambre, ça va être semblable. Puis tout tend vers ressembler un petit peu à ce que justement la majorité aime comme design, tandis que fut un temps, tu aurais loué un hôtel à Shanghai, ben tu aurais eu un décor qui ressemble à quoi une maison, mettons, dans ce coin-là. Ça ressemble à quoi les cultures de ce coin-là, alors que là, on a le blend, là, le côté un petit peu plus carré, clean, épuré, de style Apple, mettons. Là. Ben, ça me fait penser, moi je lisais, c'est pas directement ça qui était véhiculé, mais c'était un article sur l'architecture qui avait un take un peu similaire sur le fait que à cette heure, l'architecture, peu importe ce que tu vas dans des nouveaux quartiers, ça se ressemble tout, peu importe t'es où dans le monde. Puis que la raison de ça, c'est que ça coûte moins cher de faire de même. Ça coûte moins cher montrer aux gens comment le faire de même que de transmettre la culture derrière l'identité, par exemple, d'un quartier ou d'une plus vieille méthode de bâtir. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui se rejoint là-dedans, qui est que, pas nécessairement que c'est juste une question de coût, mais je pense que c'est qu'il y a... On peine à transmettre peut-être le... Je pense que c'est un peu ça qui se passe avec les logos aussi. Mais je suis curieux de t'entendre là-dessus. Ouais, ben, tu sais, je pense que par rapport à ça, au-delà du coût, j'ai l'impression que je pense qu'à une certaine époque, les cultures étaient comme très regroupées. Maintenant, c'est un peu plus... Il faut comme que tu plaises un peu plus à tout le monde aussi maintenant. J'ai l'impression. C'est mon feeling. Je suis zéro expert là-dedans, mais c'est mon feeling à première vue par rapport à l'architecture. Mais d'un point de vue logo, c'est vrai. Dans le sens que, tu sais, je le vois souvent, ça. Tu sais, où est-ce que... d'ailleurs, même, tu sais, le logo que j'ai fait, que j'ai fait là, on voit peut-être pas à caméra parce que c'est noir sur noir, là, mais en gros... je me le suis fait dire, comme un autre logo qui devient flavorless. Là. C'est un peu ça la façon que c'est apporté. Puis c'est correct, je vis bien avec ça, mais je reviens un peu au point avec le fait que c'est pas une question du logo en tant que tel, c'est une question de qu'est-ce que tu fais avec le logo. Fait que c'est tout ce qui se trouve alentour. Il y a ce qu'on appelle la signature visuelle. Puis ça, c'est dans le fond, c'est tout le design qui permet de reconnaître une marque sans dépendre du logo. Fait que il y a plus de ça aussi maintenant. Parce que, mettons, tu as ton site web. Ben, sur ton site web, ton logo il est en haut à gauche, la barre menu. Fait que, what else sur le site web? Tu vas être capable de reconnaître ça. Publicité, le logo, il est là. Mettons, en vidéo, il est là, 3-4 secondes au début ou à la fin, ou les deux. What else? Mm-hmm. Fait que tu veux créer un univers versus créer un logo. Un logo, c'est cool, ça en prend un, mais honnêtement, en tant que gars qui fait ça de sa vie, là, c'est overrated. Ce que tu veux, c'est créer un univers dans lequel le logo va pouvoir vivre. Puis je pense que les marques réalisent de plus en plus ça parce que, justement, ils vont mettre plus l'accent sur ce qui se passe en entour. Je donne un exemple, OK? Mettons Liberté, OK? Le logo de Liberté, les yogourts. OK, ouais, exact. Ben, tu sais, c'est une police, OK? C'est écrit Liberté, puis là, tu regardes le logo Asis, tu te dis, ben, t'es sérieux? T'as payé, genre, X montant pour ça? Mais la question, c'est pas pour ça, c'est dans quoi ça va vivre. Fait que tu regardes le packaging, mais
c'est là que ça se passe. Fait que là, tu vas avoir, mettons, je sais pas moi, des illustrations, des flavors ou de la thématique d'une sorte d'un logo en particulier. Puis là, tu crées un univers. Puis ce logo-là, qui est simple, peut vivre après ça sur ce design-là qui est un peu plus complexe. Fait que ça crée une flexibilité vraiment intéressante. Fait que c'est un peu pour ça qu'ils deviennent flavorless, les logos, pour pouvoir être plus flexible dans quelque chose qui est plus flavored dans la signature visuelle. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'à l'époque, les logos n'étaient pas utilisés de la même façon qu'aujourd'hui. Tu sais, dans le temps, les téléphones, là, on n'avait pas ça. Là, ça ne devait pas vivre sur un icon, sur un app. Ça ne devait pas vivre sur un favicon sur le site web. C'est pas la même réalité. C'était très print dans le temps. Aujourd'hui, c'est plus numérique. Fait que c'est quelque chose qui est très détaillé, plein de dégradés, plein de motifs, plein de friatures. Ben, tu réduis, puis tu vois même plus ce qu'il y a là. Tu le perds un peu. On a ajouté plein de contraintes qui fait que les logos sont contraints aux mêmes choses, qui fait que les logos vont tendre à se ressembler. 100%. Puis, tu sais, c'est ça, du branding, c'est pas un logo. Un logo, c'est cool, mais encore une fois, si tu as une carte d'affaires puis je cache ton logo, OK, c'est un exemple, c'est pas le meilleur exemple, mais mettons, tu as une carte d'affaires puis je cache ton logo puis je pourrais reconnaître ta marque, t'as un problème. T'as pas un brand, t'as un logo. C'est vrai puis c'est pas vrai, mais dans le sens qu'il faut pas que tu mettes toutes les œufs dans le même panier qui est le panier du logo. En fait, tu as peut-être déjà entendu dire ça, là, mais la joke, les designers sont tout le temps demandés, mets ton logo plus gros. Mets mon logo plus gros de la part d'un client. Si tu as à mettre ton logo plus gros, c'est peut-être parce que tu n'as rien d'autre qu'un logo. Tu n'as pas besoin. C'est pas nécessaire. Puis, tu penses-tu que toutes les entreprises ont besoin de plus qu'un logo? 100%. 100%. Puis ça peut prendre plusieurs formes. Là. Fait que plus qu'un logo, ça peut... En fait, il y a même des entreprises qui n'ont pas besoin de logo. Au final, là, l'image de marque, là, le mot image dans image de marque porte un peu à confusion. Le monde va souvent penser que c'est tout ce qui est visuel, puis ça en fait partie, là, les visuels, mais au final, c'est l'image que tu projettes. Fait que tu aies un logo ou non, que tu aies un logo boboche ou non, les gens vont se faire une opinion de ta marque ou de ton produit ou de ta personne quand même. Sly, on parle pas d'i5, on parle Sly. Sly a une image de marque. Tu as une image de marque, tu as une image de marque. Vous avez une image de marque. Ben, tu sais, il n'y a pas de logo. Il y a d'autres choses. Fait que, dans le fond, en réalité, là, le branding, là, c'est pas ce que moi je dis en tant que créateur. Là, si je dis, ben, écoute, ton brand, ça va être ça. C'est un souhait, mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Puis de ton côté, si tu as une marque, ben, c'est pas ce que toi tu dis, ce que ta marque est. C'est pas ça. C'est ce que les autres vont dire à propos de ta marque. Ça, c'est le branding. Fait que, tu sais, c'est tout ce qu'on peut faire avec les outils visuels comme les logos, puis ça, c'est juste influencer les gens à percevoir la marque d'une certaine façon ou de la façon que tu veux. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que la marque, le branding, c'est ce que les gens ont en tête quand ils pensent à ta marque. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton. Fait que, je fais souvent l'exercice. En fait, j'ai fait un jeu sur ma page Facebook récemment où est-ce que je demandais aux gens si je dis le mot cheval, le cheval dans ta tête, là, tu vois quelle couleur, tu sais. Puis il y avait plein de réponses différentes, mais c'était toutes des bonnes réponses. Là. Mais c'est ça par rapport aux marques aussi. Dans le sens que si je dis Disney, mais toi, tu vas peut-être penser féerique, toi, tu vas peut-être penser magique, moi, je vais peut-être penser nostalgique, je vais peut-être penser... Mais tu sais, tu veux pas penser à violent, mettons, quand tu penses à Disney. Fait que tu comprends? Fait que c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton, il faut juste que ça pousse dans le même sens. Fait que le positif comme le négatif, ça fait partie de ta marque, tu sais. Fait que c'est ça. Le monde construit un logo en se disant « Ma job est faite, j'ai un branding », mais non, t'as pas de branding, t'as un logo, t'as une identité visuelle. Je pense que les gens de l'entreprise, les représentants de l'entreprise font partie intrinsèquement de l'image de marque. T'sais, mettons, tu rencontres quelqu'un à un trade show, tu vas quasiment plus te souvenir de lui que des roll-ups qu'il y avait en arrière. Là. 100%. Idéalement aussi. Ben, idéalement, mais... Si tu te souviens du boot, mais pas de la personne avec qui tu as parlé. Ça dépend. T'sais, si tu es une compagnie, mettons tu as un Moment Factory, peut-être que tu veux que le boot, genre, te mind blown. Ouais. Fait que je pense que ça dépend toujours. Ça dépend ce que tu vends, ça dépend ce que tu en fais. Mais oui, c'est 100%. Les gens en font partie. On en parlait avant le podcast, mais mettons, toi, tu mets beaucoup d'efforts, puis
tu pousses pour que ton brand personnel reflète ce que tu veux d'High Five, puis justement, tu prennes pas une image qui est pas la tienne. Là. Je sais pas si tu peux nous en parler un petit peu. En fait, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, tu sais, mettons, un événement corpo, un événement de réseautage, quoi que ce soit, tu mettras pas veston-cravate parce que tout le monde a veston-cravate. Non, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. C'est en fait, tu sais, comme mon image de marque à moi vit au travers l'image d'High Five, mais tu sais, Valérie, ma partner, cofondatrice d'High Five, elle a son image perso à elle aussi, qui est carrément différente de la mienne, mais qui fonctionne aussi avec High Five, tu sais. Fait tu sais, il faut juste que ça marche avec les valeurs puis tout ça. Puis, mais dans le fond, ce que toi tu parlais, c'est par rapport à, mettons, un événement où est-ce qu'on m'a demandé d'enlever ma casquette, c'est ça? C'est ça que tu fais référence? Je sais pas si tu vas en parler. Ouais, ben certain. Tu sais, dans le fond, tu sais, je donne des conférences, puis on m'a demandé carrément de mettre un veston, enlever ma casquette, puis tu sais, pour ceux qui me connaissent pas, ben j'ai tout le temps une casquette, je suis tout le temps en hoodie ou en t-shirt, puis c'est ça, j'ai rarement un veston. Fait que c'est ça. Fait que bref, tout ça pour dire que tu sais, je m'en allais donner une conférence sur le branding en étant off-brand. C'est weird. Tu sais, puis on s'en parlait justement tantôt, mais tu sais, je l'ai vécu à un moment donné où est-ce que j'ai comme cédé, puis j'ai été off-brand pas à une conférence, mais à c'était du réseautage où est-ce que ma partner elle pouvait pas y aller, puis elle me dit « Hey, tu veux me remplacer? » Puis tout, puis je suis comme « sure, why not? » Puis elle me dit « Il y a juste une affaire, par exemple, tu sais, c'est du monde, tu sais, ça loue une montagne là, pour faire du ski, tu sais, ça loue la montagne pour eux tout seuls, tu sais, fait que ça donne une idée du cash. C'est ça. C'est ça, fait que je suis comme OK, fait que c'était un peu intimidant, honnêtement. Fait que, c'est bon. J'y vais, pas de casquette, puis j'y vais avec un veston, puis chemise, toute l'équipe, puis j'avais pas nécessairement rencontré ce monde-là, mais eux me connaissaient via, Valérie parlait de moi, puis ils ont vu les réseaux sociaux, puis tout ça. Mais ils m'avaient jamais reconnu, à l'event. Fait que quand on faisait le tour de table, puis qu'on se présentait, j'étais comme « Hey, salut, moi c'est Sly. » Puis ils ont tout fait comme « Sly, qu'est-ce que tu fais? Pas de casquette. Voyons, non, va te mettre une casquette. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, non, c'est pas toi. Ah ouais, va te changer. » Puis c'est ça, fait qu'ils m'avaient pas reconnu. Puis il faut s'assumer, il faut être on brand, il faut juste que ça marche. C'est toujours une question avec de ça. Il faut que ça présenter. marche. Ouais, c'est ça. Il faut que ça soit en lien avec ce que tu veux projeter. Puis c'est ça. Ah, nice. Ouais. Mais tu sais, j'imagine que, je sais pas, si t'avais un salon funéraire, ça fitterait moins. C'est encore... c'est encore drôle. Ouais, je suis un peu de ton avis là-dessus. Là. Je pense... ça peut être étrangement réconfortant. Là. Quelqu'un qui arrive en short, en hoodie, en casquette, puis comme, mais c'est plus sincère, condoléances. Je sais pas, il y a un petit verre de comme... Ah, 100%. Est-ce que je serais aussi, tu sais, en mode, je vais dire, sport, tout ça? Peut-être pas, j'aurais peut-être un veston un peu plus hoodie, là, mais tu sais, je serais pas en veston propre, là, ça c'est sûr. J'aurais une casquette sur la tête. De toute façon, j'ai pas de cheveux sur la tête, j'ai frette, pas de casquette. J'ai pris pris garder au chaud. J'ai pris cet exemple-là. Tu sais, je pense que c'est quand même un bon, parce que il y a quand même une question de respect de la famille, tu sais, du décorum un peu de funérailles. Je serais pas en vert fluo. Je ferais pas exprès, tu comprends? Ça, c'est sûr et certain. À la limite, je mettrais peut-être une chemise propre avec une casquette ou, mais encore là, ça dépend. Si-tu quelqu'un qui j'étais proche, suis-tu juste là comme behind the scene? Puis, un béret. Ouais, c'est ça. mais ouais, non, c'est ça. Ça dépend. Mais ouais, je resterais... la casquette, c'est bien dur d'enlever. OK. Ça, c'est sûr et certain. T'as-tu des casquettes d'occasion? Ouais, 100%. Nice. Comme, je veux des exemples. Honnêtement, là, j'ai beaucoup trop de casquettes. Ça a été, pendant mon adolescence, ça a été comme un des points que mon père était comme, tu sais, ça te tente-tu d'investir dans d'autres choses? Que des casquettes, puis j'étais comme non, pas tant. J'absorbe les marques, mais sans blague, j'ai comme une casquette qui fit avec tous les styles possibles. J'en ai des plus propres, j'en ai des plus funky, j'en ai beaucoup des très geeks là, où est-ce que c'est des Mario Bros, des
Pokémon, des Star Wars, des Marvel, toutes ces affaires-là. Mais j'en ai que je vais porter un peu plus des choses un peu plus nerd, qui peut rester quand même geek. Là. Comme par exemple, celle-là que j'ai là, c'est un brand que j'avais fait. Mais tu sais, c'est un streamer, c'est un gamer. En fait, c'est un des meilleurs joueurs de Mario Bros. Ever. Là. Mais tu sais, j'avais une version plus punchée, plus fluo, tout ça. Mais je me suis dit, bon, je vais peut-être chill, puis juste être pas trop fluo, puis juste comme, c'est ça, représenter un peu plus high five que Sylvain aujourd'hui. Mais en gros, ouais, j'ai une casquette pour toutes les occasions, pour vrai. Très cool. Pour toutes les occasions. J'ai un problème de casquette, sans blague. Ben, j'aurais tendance à dire que c'est pas un problème si ça t'apporte de quoi, là, si tu vis un peu au travers de ça. Puis de la manière que t'en parles, je pense que t'es là. Ah, ben écoute, je les ai rentabilisés. J'ai pour toutes, puis ça fait partie de mon identité. Fait que je niaise beaucoup avec ça, mais j'ai probablement plus de casquettes que j'ai de t-shirts, genre. Ah. Tu comprends? J'ai un t-shirt plusieurs fois, là. C'est comme j'ai un t-shirt plain, noir, que j'ai acheté 10 fois, mais j'ai toutes les casquettes que tu veux, là. Je suis un peu comme une décoration dans une maison. Est-ce que tu sais, ceux-là qui sont comme, ça va être nerd, puis on va mettre des accessoires colorés, là, c'est un peu le même principe, honnêtement. Ouais. Je comprends. Selon mon mood. Peinturé mur blanc, mais ouais, c'est ça. Exactement. Même affaire. Ah, mais c'est nice, mais c'est tu sais, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu penses du monde, justement, qui essaye trop de rentrer dans un personnage ou dans un... Tu sais, du monde que, tu vois, ils se prennent ben trop au sérieux, là. Tu sais, ils vont à des événements en sous de cravate, mais... Tu sais, des fois, tu vois un événement de réseautage, il y a du monde en veston-cravate, mais c'est du monde qui travaille d'une banque, tu sais, qui n'ont pas le choix, c'est l'uniforme, tout ça. Mais t'en as d'autres aussi qui essaient de rentrer dans un personnage qui sont pas, tu sais, ça arrive, tu sais, de plus en plus. J'ai eu à le faire. J'ai eu à le faire, puis on en rit aujourd'hui. J'ai gardé ces photos-là comme preuve, puis tu sais, je les montre encore aujourd'hui à mes employés, puis ils sont comme, tu sais, voici de quoi t'as de l'air quand t'es pas on-brand, puis t'es pas toi-même, tu sais. Puis c'est pas super crédible. Puis tu sais, je l'ai vécu, là, où est-ce que quand je travaillais dans d'autres agences avant, où est-ce que j'avais un code vestimentaire très strict, c'était justement un veston, puis tu sais, pas de Converse, puis c'était pas crédible pour 2 scènes. J'étais supposé être un créatif, puis j'avais l'air d'un banquier, comme tu dis, puis ça fonctionne super bien pour les banquiers, là. Puis le problème, c'est pas le veston, c'est juste que c'était pas moi, tu sais. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de rassurant aussi pour le monde. Justement, si t'arrives veston-cravate fade dans un meeting de branding, me semble, c'est ça. Puis, tu sais, ça dépend toujours. Pour moi, c'est une question de cohérence. Dans le sens où est-ce que, tu sais, je m'appelle Sly dans une agence qui s'appelle High Five. Je suis comme le brand designer de la gang, puis c'est comme mon background, tu sais, quand je suis en meeting client, puis tout ça, ben, tu sais, c'est des blocs Lego, c'est des cartes Pokémon, c'est du Mario Bros, c'est super funky. Fait que, tu sais, si j'arrive en veston, cravate, là, puis je me prends vraiment au sérieux, puis je suis comme, bonjour, comment allez-vous? On me prendra pas au sérieux, tu comprends? Parce que c'est pas cohérent avec le contexte. Ouais. Par contre, tu sais, je peux être en veston, cravate, mais ma cravate, c'est genre, je sais pas moi, un pattern de bloc Lego. Puis là, ça pourrait marcher, tu sais. Fait que il y a toujours façon d'arriver à être qui tu veux puis de le blender au travers le contexte, mais il suffit d'être à l'aise avec ça. Puis moi, c'est juste que ça paraît, Colin, que ça paraît que je suis pas bien en feston. Fait que, c'est juste pas moi, puis ça se sent. Puis je pense que c'est important, l'authenticité. Ben, c'est ça. Tu nous as mentionné que ta pire job, c'était dans une agence de branding. Ouais. C'était-tu celle-là? Oui. Ouais, définitivement. C'était la pire, pas parce que sont pas parce qu'ils sont pas bons, pas parce que c'est pas du bon monde, pas parce que c'est pas des bons veston. Humains. C'était le fucking veston, c'était man. Le veston. Jesus Christ. Mais non, sans blague, c'était que j'avais juste pas la même vision de ce que c'est le branding. C'était beaucoup du monde qui misait sur une recette très précise. Là, juste pour te donner une idée, c'est comme, si tu veux, si t'es un brand, il faut que tu aies une police très bold, parce que si jamais ton logo se retrouve sur une bande d'une patinoire, puis tu te retrouves à côté de Rona, tu veux sortir, fait qu'il faut que ça soit rouge, puis je suis comme, ben non, c'est pas. De toute façon, c'est quand est-ce que mon logo se retrouve sur une bande de patinoire? Fait que s'il y avait comme des recettes puis des affaires comme préconçues, puis j'étais comme, c'est pas ça du branding. Ben, first, en partant, c'est plus qu'un logo.
mais ça peut pas juste tout en rouge puis tout en bold. Fait que bref, puis c'est correct, là, ça marche pour eux, puis c'est tant mieux. Mais ça paraissait que j'étais pas d'accord avec ça. Ouais, je challengeais beaucoup. Je pense que je vois un peu ce que tu veux dire. Là, parce que tu sais, t'as des entreprises, des agences qui se prétendent agences de branding, mais qui finalement, ce qu'ils font, c'est un logo, justement, comme tu parlais. Ils développent un logo. Souvent, ce logo-là a des images dedans, puis beaucoup de couleurs, puis beaucoup de... Tu sais, souvent, les compagnies, on veut pas pointer personne, mais tu sais, les compagnies, souvent, qui vont faire aussi du wrapping de char, puis du lettrage, puis des affiches. Souvent, ces compagnies-là vont avoir un gars qui fait du graphisme, puis qui part sur des trips. Je te dirais que c'était pas mal ça. C'était pas mal ça. C'est ça. OK, je vois le vibe. Puis, mais c'est correct, puis ils sont super bons dans ce qu'ils font. C'est juste que moi, c'est toujours une question de fit, hein, tu sais. Mon approche pourrait vraiment pas fonctionner pour certains, puis c'est correct. Mais c'est ça. Mais ça reste qu'au final, si t'as un logo, ben t'as un logo, t'as pas un brand. Là. C'est le segment de clientèle aussi, je pense, auquel tu t'adresses. Tu sais, je pense que toi, tu t'adresses à peut-être plus à un up-market, là, des gens qui veulent vraiment investir dans une identité, dans une image, plus que dans un logo qui va coûter 500$. Ouais, exact. C'est en plein ça. Puis, ben, tu sais, il y a aussi le fait que je pense qu'il y a beaucoup... Parce que je me permets de dire ça parce que j'ai longtemps été là, tu sais. Où est-ce que je pensais que je faisais du branding, mais c'est ça que je faisais du logo parce que c'est pas quelque chose qui est expliqué. Puis, tu sais, c'est quelque chose que je reproche un peu au cours en design, c'est que tu apprends comment designer des choses. Puis, en passant, j'ai pas étudié là-dedans, entre autres pour cette raison-là. Mais en gros, c'est que tu apprends tout le knowledge par rapport au design, mais pas par rapport à une business puis marketing. Puis toi, ce que tu dois mettre de l'avant, c'est une business. Fait tu comprends-tu? Ouais, parce que tu feras jamais du design pur. Là. Non, c'est ça, exact. Quand je fais du design pur, ça donne quelque chose de vraiment poétique et tout ça. Puis c'est super. Ouais, exactement. Il n'y a pas de stratégie en arrière, il n'y a pas de... Exact. Faut que ça soit basé sur une stratégie de marque. Si tu veux du branding, si tu n'es pas rendu là puis que tu veux un logo, fine, ça fait bien du sens. C'est juste que ça coûte plus cher à revenir en arrière. Je donne un exemple, là, mais puis je dis pas qu'ils ont mal fait leur job, c'est parce que les choses ont changé pour eux, mais mettons, tu sais, là, je prends un cas extrême, mais mettons, tu sais, comme Gaz Métro, c'était super, là, mais quand ils ont... en fait, il y avait de la misère à mettre de l'avant comme leurs autres services que le gaz, dans le fond, leurs autres produits et tout ça, parce que Gaz Métro, le brand était basé sur ce qu'il offre et non pas sur l'identité. Fait que là, c'est pour ça que le switch à énergir est plus intéressant parce que ça peut être de l'énergie au niveau du gaz, panneaux solaires, limite. Ça fait que ça peut marcher. Mais tout ça pour dire que quand ils ont fait ce switch-là, ça coûte cher. Là. Faire un switch, ça coûte cher, mais non seulement la transition. Changer un logo sur Facebook, ça va, là. Ça se fait. Changer un logo sur ton Canva puis sur tous tes outils, ça fait chier, mais ça se fait. Par contre, changer la perception que les gens y ont dans la tête. Ça. Quand tu parlais d'image de marque tantôt, là, de rentrer dans la tête de tout le monde, on n'est plus ça, maintenant on est ça. C'est ça. Imagine-toi, Ferrari demain décide de se lancer dans du volume. OK? Pas cher, cheap. C'est une méchante transition. Là. Fait que c'est pour ça que même si tu n'as pas nécessairement du budget quand tu commences, mettons, assure-toi au moins d'être à la bonne place par rapport à ce que tu t'en vas. Parce que c'est plus facile d'updater ton brand, tes outils visuels, puis pousser dans la même direction que de faire un switch. Ouais. Parce que ça arrive, là, je l'entends malheureusement souvent, où est-ce que, mais moi, juste un petit logo, là, on commence. Fait que c'est correct de commencer, puis c'est correct de pas avoir le budget, mais fais juste bien les choses. Fais au moins une stratégie. Pense-y un peu. Ouais, c'est ça. Aie un minimum de réflexion pour qu'après ça, ça puisse pousser dans le bon sens. T'sais. Dans le même sens, c'est-à-dire. Ouais. Parce que c'est ça, tu sais, souvent il sort des stats dans les médias là, qui a changé le logo de Desjardins, mettons, là, quand ils ont changé pour juste l'hexagone simple. Ça a coûté je sais pas combien de millions. Ouais. Le monde sont comme mais voyons, là, je peux faire ça en 5 minutes dans Photoshop, ce logo-là, mais c'est pas ça qui coûte cher, là, c'est pas l'exécution. Non, c'est ça. C'est le pourquoi. C'est ça. C'est le pourquoi, c'est le qu'est-ce que tu en fais, c'est le storytelling, c'est qu'est-ce qui fait que tu vas connecter avec la marque. Faire honnêtement, là, puis c'est le pourquoi il y a des logos sur Fiverr à 5$. Parce que faire un logo, c'est pas long. C'est vraiment
le pourquoi tu en arrives à ce logo-là, c'est toute la réflexion. C'est ça. Tu l'as bien dit, là, c'est exactement ça. Puis en plus de ça, ben, dans les cas comme Desjardins, les plus grosses entreprises, ben, il y a plusieurs gens impliqués, il y a plusieurs rondes de correction, il y a des CA, c'est un autre game. Ouais. Mais ouais. Puis après ça, changer tout ton matériel promo. En plus. Desjardins. En plus. Le nombre d'affiches, puis Desjardins, ils commanditent tout en plus. Là. Fait que leur logo doit être sur plein d'affaires. Juste dans nos bureaux, il y a un logo Desjardins en bas. Ouais. Puis à un moment donné, ils sont venus le changer parce qu'il y avait des logos. Mais ça, il faut qu'ils payent ça. Il faut qu'ils payent ça. Puis ça revient un peu à un point qu'on parlait tantôt où est-ce que on devient un peu plus flavorless. Ouais. C'est que dans le temps, mettons, tu rentres dans une pièce, là, puis gros tapis shag, c'est orange et brun. On est dans quelle année? On a à peu près toute une idée, là. Parce que c'est associé à ces années-là. Mm-hmm. Mais c'est vrai aussi au niveau des polices qu'on choisit pour les logos, le choix de forme et tout ça. Fait que, tout ça pour dire que si tu mises sur un trend dans branding, ça fait que tu ne seras plus un trend très rapidement, tu vas même être passé date. Fait que tu vas vouloir le changer. Fait que là, ça coûte cher à chaque fois. Puis c'est correct, il y en a qui le font. Genre Pepsi le fait, puis ça marche super bien. Mais c'est une réalité où est-ce qu'ils dépensent quand même cet argent-là à chaque fois. Puis ils sont dans une industrie un peu différente aussi. Là. C'est du consommable. Fait qu'essentiellement, la durée de vie de ton produit est vraiment réduite. C'est plus facile d'updater ton logo là-dessus que 100%. Desjardins veulent pas. Ta carte de débit, elle change aux 5 ans. S'ils veulent que tu changes de logo, si ta carte de débit, c'est plus tough. Honnêtement, comme les trends de logo, ça pourrait ça 5 ans en plus. Là, les polices, là, je te dirais, au même titre que... c'est ça. Une police, là, les trends en police, là, c'est aux 10 ans là, à peu près. Fait qu'après ça, c'est les trends de logo en tant que tel, comme le choix de forme. Par exemple, je donne un exemple. Il y a un moment donné où est-ce qu'il y avait des renards partout. Là. Je voyais des renards, j'ai vu des lamas, des ananas, mon gars, des ananas. C'est vrai qu'il y a eu des lamas pendant un temps, ça a été super populaire. Les hiboux, tout dans ce même bout-là, là, c'était un trend. Puis, fait que, ça revient à... C'est-tu parce que t'aimes ça? Puis c'est correct que t'aimes ça, mais... quand le renard sera pas un trend, ton logo va être encore là. Fait que, c'est correct qu'il y ait un renard, mais faut qu'il y ait une raison derrière pourquoi qu'il y a un renard. T'sais. Fait que bref, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de flavorless. On veut y aller dans du timeless pour changer le moins possible. Fait que ça a un peu cet impact-là de flavorless. Puis après ça, tu peux changer tout ce qui est en arrière. Ta signature visuelle et tout ça. Fait que ça, tu peux le changer. Ça peut évoluer plus facilement. Ouais. C'est plus... Nice. Ben, en tout cas, bref, t'as gagné ton pari, je pense, en fondant ta propre agence, parce que on regardait, vous avez quand même des gros clients là, chez High Five, puis c'est des clients qui ont des brands sacoches. Merci. Merci. Je sais pas si tu peux en nommer une coupe avec qui vous travaillez. Ouais, ben écoute, ça, c'est drôle, hein, parce que quand on parle de gros clients, à chaque fois que j'en parle à du monde, il y a personne qui a la même définition de ce qu'est un gros client. Il y en a pour qui c'est ce que ça a coûté, il y en a pour qui c'est la notoriété que la compagnie a, il y en a pour qui c'est plus une question de notoriété. Écoute, je le vois des deux sens, puis pour moi, c'est vraiment une question de justement notoriété. Ma définition à moi, c'est ça. Fait que, sans dire que j'ai travaillé sur le brand de Parc Canada, j'ai travaillé sur des brands de produits puis de projets de Parc Canada. Fait que ça, c'était vraiment cool. Mais même au-delà, parce que on parle de branding, oui, mais on fait pas juste du branding chez High-Five, on touche à tout ce qui est alentour. Puis le branding, c'est pas juste créer l'identité, c'est de faire vivre la marque. Là. La notoriété, c'est quelque chose en continu. Je donne un exemple, mais McDo, ils font encore de la pub de notoriété aujourd'hui. Puis ça, tout le monde connaît McDo. Là. Fait que ça pour dire que sans avoir fait le logo de ces marques-là, on a fait des projets pour Dooley's, Boston Pizza, on en a fait pour... en fait, j'ai fait le logo de Luc Poirier, on a travaillé avec Serge Beauchemin sur Alias Entrepreneur, pas sur le logo, mais sur comment est-ce qu'on utilise le logo. Lui, c'est un cas où est-ce qu'il y avait un logo, puis that was it, puis on a donné une raison derrière ce logo-là. Fait que ça a donné que ça marchait dans son cas, c'est pas toujours le cas. Mais c'est ça. Fait que il y en a plusieurs, mais je te dirais ça. Scope, on a tout développé la ligne Scope, là, qui est des masques de plongée, des articles de piscine, tout ça, qui sont rendus chez Sport Expert, tout ça évolue quand même beaucoup. Écoute, juste parce que tu me le demandes, là, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, là, mais il y en a quand même. J'en avais une coupe en note, là. Dooley's, Boston Pizza. Ouais. Cinéplex. Ouais. Cinéplex, ça, c'était pas avec High-Five, par exemple. Okay. Fait que ça, j'ai eu la chance de travailler avec Cinéplex, puis ça, c'était plus au niveau des pubs. À ce moment-là, je travaillais dans une agence qui s'appelait Onok,
Ok. En fait, c'est la première agence avec laquelle... c'est ma première job en agence, carrément. Puis j'ai eu à travailler sur des concepts publicitaires. C'était pour des élections à ce moment-là. OK. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ça, c'était vraiment cool. Surtout moi qui aime le divertissement en général, là, c'était vraiment nice d'en apprendre un peu plus sur ce milieu-là. Tu retournerais-tu là-dedans? Dans quel bout? La pub. On est encore là. Ouais, on est encore là-dedans de plus en plus. Puis, tu sais, ça revient à ce que je disais, où est-ce que, tu sais, les gens pensent à nous branding, logo, parce que le monde pense logo quand on dit branding, mais c'est aussi le marketing qui vient alentour de ça pour que, tu sais, on parlait de perception que les gens ont par rapport à la marque, mais tu sais, c'est pas juste en créant le logo qu'ils vont associer à ça. Tu sais, je donne un exemple, OK? Old Spice. OK? Ouais. Old Spice, il y a personne qui est né, qui voit ce logo-là, puis qui se dit genre, aïe aïe, qui voit ce logo-là pour la première fois, puis qui se dit comme, aïe aïe, je vais me laver avec ça le reste de ma vie. Tu sais, c'est pas de même, ça marche. Les gens vont. C'est un système de points, tu sais, les logos, tout ça. Fait que dans le sens que les gens vont découvrir la marque via des publicités, des expériences. Je dis l'expérience, mais mettons, ça peut être aussi simple que de passer à l'épicerie, sniffer le produit, faire ça sent bon, d'essayer le produit, puis que genre. Je sais pas, ta blonde trouve que tu sens bon, puis bisous, bisous, puis le logo gagne des points, tu sais. Fait mais il peut en perdre aussi. Ouais. Fait que ça passe par de la pub, ça passe par c'est de la notoriété carrément. Fait que c'est pas juste de créer des visuels, c'est de faire vivre la marque aux gens, puis qu'ils la fassent découvrir. Faut qu'ils la découvrent, la marque. Tu te boire le meilleur logo sur la planète, s'il est pogné dans ton ordi chez vous sur un site web que personne n'a vu. Ouais, c'est ça. On a beaucoup parlé de ton agence, puis aussi de branding et tout. Puis je m'intéresse, on en a parlé un petit peu avant le podcast, là, mais à un projet que tu avais avant là, de lancer ton agence, qui est, en fait, tu appelais ça les Voodoo Dolls. Si tu veux nous en parler un peu, qu'est-ce que c'était exactement? Ben ça, dans le fond, là, quelle histoire? Ça, là, c'est... j'adore cette histoire-là parce que je m'entertain moi-même, là, bien honnêtement, avec ça. Mais en gros, c'est que quand que j'étais dans le monde des agences... Okay, à un moment donné, après les vacances d'été, là, après 2 semaines, j'étais comme, je vous l'ai dit tantôt, ça fitait moins avec ces agences-là. J'ai décidé, comme la journée même, que je tirais à la plug, que je quittais puis que je partais à mon compte. Fait que je vais toujours me souvenir, là, j'étais genre chez nous parce que je travaillais de la maison à ce moment-là pour une agence. Puis, bref, la propriétaire de l'agence me ramenait l'ordinateur de la compagnie pour commencer à travailler. Puis, j'ai dit de repartir avec son ordinateur. Puis, je vais toujours me souvenir du moment où est-ce qu'elle a quitté. Puis, j'ai fait comme... J'étais assis à table. Puis, j'étais genre... Comment est-ce que je dis ça à ma blonde? Parce qu'elle était zéro au courant. Fait que là, le cerveau spinait. Puis, j'étais comme... comment est-ce que je fais à cette heure pour dire que je commence à faire du design, tu sais. Ça, c'était avant F5, dans le fond, tu sais. Fait que les Voodoo Dolls, c'est devenu une stratégie pour rappeler aux gens que je faisais du design. Parce que ce qui arrive, c'est que d'un point de vue légal, j'avais pas le droit d'utiliser comme les réalisations que j'avais faites pour les autres agences pour promouvoir ma propre... j'allais dire mon agence, là, mais le fait que j'étais parti à mon compte. Je pouvais pas faire ça. Fait que là, je suis comme cool. Fait que qu'est-ce que je suis capable d'aller chercher? Peut-être un petit logo ici pour un dépanneur du coin. Faut recommencer from scratch, tu sais, dans le fond. Puis je me dis, même si je fais le petit dépanneur du coin, monsieur, madame, tout le monde, là, va s'en foutre carrément que j'aille rebrander le petit dépanneur du coin. Ça n'aura pas l'impact que je veux sur les réseaux sociaux puis pour créer le bruit de genre, hey, salut, je pars à mon compte. Fait que, tout ça pour dire que je me suis dit, hey, je vais partir les Voodoo Dolls. Fait que les Voodoo Dolls, c'est quoi? En gros, c'est je vais appeler ça un template, OK, pour faire ça simple, de design. OK, c'était des illustrations où est-ce que c'est un style de dessin que j'ai créé, où est-ce que je peux mettre je peux transformer n'importe qui ou n'importe quoi dans ce style-là. Puis, fait que, tu sais, j'ai commencé avec, je transformais, ça ressemble un peu au petit bonhomme de South Park. Mettons, tu sais, juste pour ceux qui connaissent pas les Voodoo Dolls, mais au moins qu'il y ait une image en tête, mettons, les bonhommes de South Park, là, je transformais, Kobe Bryant en bonhomme, en Voodoo Doll. Je peux te transformer toi en Voodoo Doll. Je pouvais faire Darth Vader. Je pouvais faire Scooby-Doo. Je pouvais faire qui que je voulais. Puis je l'ai transformé dans ce sens-là. Un peu comme les... comment ils appellent ça? Là? Les Funko Pop. Les affaires que le monde... ça. Ouais. Les petites figurines en vinyle, comme il y a là dans le décor. Là. OK, exact. C'est ça. Ouais. C'est en plein ça. En fait, même ça y ressemble quand même un peu, tu sais. Puis...
tout ça pour dire que mon objectif, c'était de créer les gens. C'était pas de faire de l'argent, c'était de créer les gens, les transformer en Voodoo Dolls qui achètent un T-shirt pour au moins rentabiliser la patente. Je te crée en Voodoo Dolls, en échange, achète un T-shirt. Ou sinon, fais juste directement acheter un Darth Vader si tu veux pas t'avoir, puis c'est bien correct. Ou un Spider-Man, ou tu sais, je dis Darth Vader depuis tantôt, là, comme s'il y avait juste ça, là, mais c'était n'importe quoi. Là. Puis mon objectif avec ça, c'était que je reste dans la tête des gens en tant que designer graphique, pour que les gens puissent en parler, puis que ça commence à avoir un effet boule de neige. Puis ça a marché. Les gens me contactaient pour ça, puis c'était rendu que je faisais pas mal d'argent à vendre des chandails plus qu'à vendre du brand, du logo, ces affaires-là. Quand tu dis pas mal d'argent... Ça sortait en tabarnouche. Parce que, dans le fond, ça a tellement popé sur Instagram que j'ai commencé à passer dans beaucoup de blogs populaires à l'époque. Okay. C'est plus vrai. Ces blogs-là sont morts aujourd'hui. Mais à l'époque, ils étaient vraiment populaires. Puis dans le fond, c'est des blogs. Je dis des blogs là, sur Instagram, mais dans le fond, c'est des pages qui vont share le work d'autres artistes, mais par rapport à des thématiques. Fait que moi, c'était des pages de geeks, là, de pop culture, puis toutes ces affaires-là. Fait qu'ils shareaient mon work. Puis s'il y avait des ventes qui étaient reliées à ça, il y avait une cote. Bref, toute la grosse patente. Puis ça a fait du bruit au point tel qu'à un moment donné, Disney m'a approché, carrément, pour... à l'époque, comment ça s'appelait donc? Ils utilisaient une technique en marketing, pour leur marketing, c'est-à-dire c'était des stickers sur Facebook. Oui. C'était comme vraiment en mode. On parle de quelle année, juste pour se situer? Ça devait être genre en 2016, 2017. Okay, ouais, okay. quelque chose comme ça. Puis, fait que là, il y avait comme les nouveaux gardiens de la galaxie qui s'en venaient. Fait comme, peux-tu créer comme des Voodoo Dolls spécifiquement pour les films qui sortent, pour qu'on puisse utiliser ça comme sticker dans notre stratégie marketing? C'est eux qui t'ont approché? Ouais. Okay. Moi, je pense jamais j'aurais pensé approcher Disney à ce moment-là. En fait, je dis Disney, mais c'est une sous-division de Disney là, qui s'occupait de ce volet-là. Ouais. Puis bref. Fait que voilà. Fait que ça, dans le fond... C'était pas Walt en personne. Walt, il a dégelé de la glace puis il m'a appelé. Ouais, c'était malade. Un moment inoubliable. Puis, dans le fond, finalement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ils m'ont approché pour ça, puis je lisais les clauses du contrat, puis ça avait juste pas de sens. En gros, j'ai tiré la plug assez vite sur ce projet-là. Même si c'était un dream come true, hein, ben honnêtement, Disney, ça a toujours été comme le summum pour moi. Là. Mais ils me demandaient, dans le fond, de travailler sur absolument rien d'autre. OK. Mais ils pouvaient pas me garantir un certain nombre de projets. Fait que j'étais comme, bon, OK. Fait que t'as combien de films de prévu, puis ça. Puis c'était pas tant alléchant comme deal. Fait qu'ils ont pris quelqu'un d'autre. Ouais, ils me payaient. Mais ça reste que j'ai pas de garantie, tu sais. Dans le fond, pour les Voodoo Dolls, tu n'avais plus le droit d'en faire pour personne d'autre. J'avais plus le droit de faire le design tout court pour personne. Oh, Okay. pas de design. Ouais, pas de OK, ça, design. c'est lourd, par Fait contre, que là, comme contrat. Ouais, c'est ça, exactement. C'était comme, t'as plus le droit de travailler en design pour qui que ce soit. C'est mais... légal, ça, comme contrat? Écoute, je sais pas, mais ça a été assez pour que ça se fasse comme non merci. Je comprends. Fait que on s'entend que tu sais j'ai assez de négocier cette belle patente là. C'est peut-être parce que je suis pas tant un bon négociateur, fait que ça peut être la patente, mais bref, tout ça pour dire que ça a pas duré longtemps comme meeting, fait que ça a été un non merci. Mais ils ont choisi quelqu'un d'autre, puis un artiste que je suivais déjà qui a beaucoup de talent. Puis à cette heure, je vois ses affaires passer. Même ça s'est rendu dans des films. Tu sais, mettons, Gardien de la Galaxie, justement, ça l'a passé dans ce... Fait que tu sais, je me dis, il y a tout le temps un petit... Mais, puis c'est ça, puis j'ai eu d'autres offres aussi d'achat pour le concept, mais je suis comme, it's my thing. It's my thing, ouais. Puis tu nous parlais... dans le fond, tu utilisais aussi des images de Disney dans tes Voodoo Dolls? Ouais, ben les personnages, dans le fond. Là. Ouais. Ouais. Ben, c'est-tu légal? Ouais, c'était... Ben oui, c'est ça. Oui, 100%, mais je pense que ça les a irrités parce que dans le fond, je pense que ce que tu parles du fait qu'ils ont retiré beaucoup de mon contenu en ligne là, suite à ce tirage de plug-là. La vérité, c'est que en théorie, là, OK, mettons pour tes t-shirts, OK? Fait que tu peux faire soit de la parodie, mettons, je vais dire n'importe quoi, mettons de Homer Simpson. Fait que je peux créer une image de Homer Simpson, je peux faire quelque chose, je peux vendre cette image-là, mais il faut que ça soit une parodie par rapport à Homer Simpson. Puis je peux pas le nommer
Homer Simpson. Fait que je peux pas le vendre en disant voici un t-shirt Homer Simpson. Mettons, en Faut que passant. ça soit un autre nom. Fait que ça peut être genre donuts, tu sais. OK. Puis ou sinon, ça peut être quelque chose qui fait penser à Homer Simpson, mais avec mon propre style de dessin. De là, les Voodoo Dolls. Fait que j'étais correct dans ce sens-là. Je respectais toutes les guidelines. Puis d'ailleurs, ça a le même... est-ce que c'est ça qui est parti ça? On le saura jamais, mais je suis pas tout seul à avoir été délité de toutes ces belles compagnies de vêtements-là ben dans le fond, je dis belles compagnies, là, mais c'était des... comme si je faisais affaire avec directement, mais c'était des genres... Teespring, T-Public, ces affaires-là. Ouais. Mais fait qu'il y a une vague de delete d'un couple. Puis ça a donné pas mal tout de suite après que j'ai tiré la plug. Fait que je dis pas que j'ai déclenché ça, loin de là, mais est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que les Voodoo Dolls, spécifiquement, ils ont rentré dans cette wave-là? Ça, je pense que fort probablement. OK. Ouais. C'est un projet sur lequel ça t'arrive de t'amuser encore un peu? Ou... Ouais. Même que je l'ai utilisé un peu pendant la pandémie où est-ce qu'on créait des genres de semi-bandes dessinées pour High Five. Parce que dans le fond, tu sais, Voodoo Dolls m'a amené à créer High Five. Tu sais, mon objectif, c'était pas de créer des Voodoo Dolls toute ma vie non plus. Là. Pour moi, c'était vraiment un side hustle ou une stratégie pour mettre de l'avant mes skills de design ou juste de dire que je faisais du design. Une fois ça que c'était fait puis que j'avais du branding qui rentrait, ciao les Voodoo Dolls, c'était plus ma priorité. Mais ça a toujours été quelque chose qui a fait partie d'High Five. On l'utilisait beaucoup, mettons, pour les cartes pour les employés à Noël. Fait que, je créais, mettons, les employés en Voodoo Dolls, puis on les faisait imprimer. Puis, fait que c'était plus à un niveau plus personnel. C'était moins dans genre la vente de t-shirts comme c'était, puis tout ça. Mais c'est ça, je faisais ça pour le fun. Fait que, puis, ben, ça fit avec High Five. Mais un jour, c'est sûr et certain que je vais repartir la machine comme il faut, tu sais, j'aimerais bien ça à un moment donné, tu sais, être dans Comic-Con, tu sais, ces affaires-là, j'aimerais bien ça, ouais. Nice, nice. Puis là, c'est un lien comme un autre, là, mais tu parles Comic-Con, tu parles des Voodoo Dolls, de toutes les références que tu as faites là-dedans. Tu as un côté, depuis tantôt, si tu y fais référence avec tes casquettes, quand même geek. Ouais. À un point que tu as même été streamer de certains de tes jeux. Je sais pas si tu veux, si tu veux nous en parler un peu. Là. Ouais, mais certains. Mais dans le fond, tu sais, moi, Twitch m'a sauvé pendant la pandémie, justement. Okay. Quand tu dis sauvé... psychologiquement. OK. Ouais. C'est ce qui m'a gardé saine. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai gardé contact avec des gens. Pas des gens que je connaissais, mais juste le fait de jaser avec du monde, puis de faire partie d'une communauté. Je suis vraiment embarqué dans une communauté en lien avec Mario Bros, puis Pokémon, ces affaires-là. Puis en fait, je suis devenu très, très ami avec certains de ces gens-là, même des gens qu'aujourd'hui, je considère dans mes meilleurs amis. On se parle à toutes les semaines, puis on joue ensemble encore à distance. Puis c'est drôle parce que c'est du monde que j'ai jamais vu pour de vrai, en face à face. Fait que c'est weird, pareil, comme feeling. Ouais. Tu m'aurais dit ça avant la pandémie, puis j'aurais dit comme « there's no way ». Mais c'est devenu ça. Puis, fait que bref, je suis comme rentré dans ces communautés-là sur Twitch, puis ça m'a amené à dire hey, « pourquoi je me lance pas, moi? Pourquoi j'essaie pas de streamer? » Parce que ça fait du sens. T'sais, même d'un point de vue cash, mettons qu'on se dit les vraies choses, si tu streams, tu as des revenus. Si tu as des revenus, tu peux rentrer... C'est comme une petite business, dans le fond. Fait que tu peux carrément passer tes jeux vidéo dans tes dépenses. Il y a un paquet même le linge geek, ça peut rentrer. Fait que même d'un point de vue monétaire, ça faisait vraiment du sens. Fait que, honnêtement, je me suis lancé. Puis, sauf que le gars de brand en moi a fait en sorte que ça m'a pris 1 an quand même lancer ma patente parce que je voulais que ça soit très on-brand. Puis je voulais clasher dans le milieu où est-ce que tout le monde était très... du moins à cette époque-là, le monde était très high performance. C'était tout du monde qui joue à Mario non-stop, là, 40, puis ils vivent de ça. Là. On parle des athlètes Reebok, on parle des athlètes Red Bull, tout ça. Fait que je savais en partant qu'il y avait aucune chance que je retienne l'attention du monde en essayant d'être le top gamer.
alors que je game à temps très partiel. Ouais, ça t'aurait pris plus qu'un an, là, rejoindre ce niveau-là. Là, Ouais, honnêtement, j'y serais pas arrivé à moins de juste comme tout lâcher puis juste faire ça, tu sais. Puis même encore là. Fait que j'ai plus misé sur les fails. J'ai créé mon Twitch autour de... c'est un show d'humour, carrément, là, où est-ce que tout était sur... Tu sais, j'avais assez de skills pour être le fun à regarder, mais j'étais assez mauvais pour mourir souvent puis de miser là-dessus puis d'en tourner une joke, Okay. là, tu sais. Fait que c'était beaucoup à propos de mes réactions, mes expressions faciales, tout ça. Puis c'était très family-friendly, là. C'était vraiment pour un public très... c'était des jeunes, c'était leurs parents avec leurs petits-enfants, tu sais, qui ont joué à Mario plus jeunes, puis que là, leurs enfants commencent. Il y avait beaucoup de ça. Fait que c'était vraiment un show d'enfants. Fait que tu sais, le fake it until you make it, là, on en parlait tantôt, c'est un peu ça, dans le sens que les gens qui écoutaient ça, qui écoutaient mes streams, me reconnaissaient pas. Parce que j'étais carrément un personnage pour les jeunes, tu sais, carrément. Là. Fait que, fait que ça, c'était vraiment hot, puis c'était vraiment une belle expérience. Mais c'est devenu très successful aussi. J'aurais pu continuer là-dedans big time, mais il faut faire des choix. Fait que c'est pour ça que j'ai slow down un peu là-dessus, puis j'ai plus... je mets mes priorités sur High Five, mais il y a aussi le fait que c'était devenu tellement gros que ça prenait énormément de temps. Puis ça faisait en sorte que moi puis mon couple, c'est super important. Là, puis ma blonde s'était rendue comme une coloc. Là. Je la croisais le matin puis le soir, puis c'était comme salut, bye, bonne journée, bonne nuit. Fait que on fait des choix. Mais je reste encore que là, tu sais, je fais des petites capsules pour le fun là, où est-ce que je m'enregistre, puis je joue plus on the side, moins de stream, mais au moins j'ai ce petit kick d'adrénaline là, tu sais, que je retrouvais. Puis c'est le fun, tu sais, c'est le fun pour moi. C'était-tu rentable? Ouais. Ouais? Ouais? Ouais. Peux-tu nous donner des chiffres? Ça varie beaucoup, Twitch. Là. C'est jamais quelque chose qui est simple. Mais je pourrais te donner un exemple fucked up où est-ce qu'à un moment donné, j'avais reçu d'un coup genre un 800 balles de quelqu'un qui était comme... Merci. C'est le monde qui te donne l'argent, c'est ça? Il y a plusieurs choses. Oui, il y a ça. Fait que dans le fond, le monde peut carrément juste te donner de l'argent comme si c'était du type. Les gens peuvent aussi, sinon, subscribe à ton channel. Fait que ça leur donne genre la possibilité d'avoir ça s'appelle des emotes, là, mais au final, c'est des emojis, mais à ton image, à ton brand. Fait que ça leur donne accès à ça. Ça fait qu'ils n'ont pas de publicité quand ils t'écoutent, parce que des fois, ton stream est coupé pour de la pub. Sinon, il y a vraiment plusieurs méthodes. Où j'avais de la merch, fait que les gens achetaient de la merch. J'étais sponsored par des compagnies, fait que je recevais de l'argent pour ça. J'étais sponsored par des jeux, fait que quand je jouais avec certains jeux, j'étais payé par... Fait qu'il y avait plusieurs rentrées d'argent différentes. Il y avait aussi, tout le classique, là, affiliate links, là, où est-ce que, le monde sont comme « Hey, ton setup, il est malade, est-ce que je peux avoir ça? » Ben, t'envoies le lien, puis comme tu fais une cote. OK, ouais. Fait que, il y a plusieurs petites... Mais au final, c'était vraiment intéressant. Quand tu dis rentable, t'aurais-tu pu, au bout d'un an, vivre de ça? Ou... Ouais? En fait, j'aurais pu carrément... juste dropper High Five puis faire comme Puis ta blonde. This is home. Ouais, puis ta blonde. Ben, tu sais, si j'avais droppé High Five, ça me l'aurait laissé peut-être du temps pour être avec ma blonde, mais j'aurais pu vivre de ça, carrément. En faisant ça juste part-time, t'es en mesure de retirer assez pour vivre de ça? Ouais. Okay. Est-ce que j'étais le plus riche au monde? Non, vivre de ça 100%. Ça en étant là pendant un an. Par contre, il y a un sentiment d'accomplissement que j'avais pas avec Twitch versus High Five. Tu sais, moi, comme aider les gens à bâtir leurs rêves, travailler avec ma partner, que c'est vraiment le fun. On a du fun. Là, j'ai jamais eu l'impression de travailler avec High Five. J'ai besoin d'être créatif dans ce que je fais, puis c'est ça. Puis ça, mais je l'avais pas avec Twitch. Fait que pour moi, ça a vraiment été juste une période où est-ce que t'as pas accès à personne parce que c'est la pandémie, puis ça te donnait un contact, puis c'était cool, c'est une belle expérience. Aujourd'hui, je m'en sers quand je fais des présentations chez iFair, fait que pour moi, j'ai rien perdu là-dedans. Mais pour moi, c'était vraiment plus une question de choix. Mon couple, puis ce que j'aime faire dans la vie pour vrai. T'sais. Je m'aurais pas vu jouer à Mario Bros all day, every day. Là, t'sais.
Je peux comprendre. Y a-tu du monde qui te suivait puis qui te réclame que tu recommences? Ouais, j'ai des messages encore à ça. Tu sais, ça fait quoi? Ça fait peut-être 1 an et quelques là, que j'ai vraiment comme slow down, puis j'en reçois encore des messages. Mais tu sais, honnêtement, là, c'était vraiment spécial. Là. Tout le monde pense que c'est juste la période que tu es en ligne. Là. Mm-hmm. Mais la vérité, c'est que c'est tout ce qui se passe alentour. Moi, c'était vraiment, honnêtement, c'était la job la plus difficile que j'ai ever. Là. Ever. C'était la job la plus tough. Là. OK. Tes streams duraient combien de temps en moyenne? Sur Twitch, je trouve que ça valait pas la peine en bas de 3 heures. Fait que j'essayais quand même. au Fait moins... que c'est des longues périodes. Là. Ouais. Mais ça, c'est vrai sur Twitch. Parce que sur Twitch, si tu n'es pas live, du moins à l'époque, tu n'étais pas découvert. Aujourd'hui, ils ont racheté les stories, ils ont racheté les affaires, là, mais c'était pas vrai dans le temps. Puis ça faisait en sorte que si tu n'étais pas live, tu n'étais pas découvert, tu faisais pas de cash. Fait que plus que tu es live, plus que ça vaut la peine. Mais ouais, fait que je te dirais en moyenne, là, je te dirais entre 3 et 5-6 heures. C'était pas mal ça ma moyenne. Mais j'ai déjà fait un 12 heures. J'ai passé proche de faire un 24 heures. Mais honnêtement, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Tu dois prendre des pauses quand même un peu. Non. Non. C'est ça l'affaire. Parce que la seconde que tu prends une pause, tu perds ton viewership. Le monde déconnecte, il s'en va ailleurs. Mais genre, tu prends pas 15 minutes pour aller aux toilettes ou... Ça arrivait, là, mais le moins possible. Le moins possible. Je te le dis, là, je partais, mettons, un 5 secondes, ou mettons, je recevais un appel, ou mettons, ma blonde, genre, arrivait, puis, hey, tu peux-tu, comme, je suis pas assez grande, je peux descendre telle affaire, mais je suis comme, ok, c'est bon, j'arrive. Je revenais, ça. C'est attention, là, genre, faut que tu sois comme vraiment hype. Ben, surtout dans. Constamment entertaining pour les gens qui sont ouais. là. Il y en a qui sont très. Il y a des streamers qui misent vraiment sur l'aspect très calme, très, très reposant. T'sais, c'est du lo-fi, c'est artistique. Ça va. Mais moi, c'était vraiment très high-pitch tout le temps. C'était vraiment très high-paced. Fait que la seconde que ça droppait en pace, ça droppait en viewership. Ouais. Fait que c'était comme c'était cursed, un petit peu, là, dans ce sens-là. Intéressant. Fait que tu dis que c'était comme un show d'humour. Carrément. Je riais de moi-même. Le monde payait pour... en anglais? C'était en anglais, ouais. Le monde payait pour me faire souffrir carrément, là, dans le sens où est-ce que il me faisait recommencer un niveau que j'avais passé comme 1 heure dessus. Ou même j'avais des... comment ça s'appelle donc? Tu sais, les petits jelly beans là, qui goûtent... oui, le vomi. Là, bean boozled. Ouais, c'est ça. Fait que le monde payait pour ça. Honnêtement, là, ça a été l'affaire la plus payante de tout ce que j'ai fait sur le stream. Ouais. Me voir manger comme du poisson pourri, ça, le monde, c'est pas du vrai poisson pourri, on parle du jelly bean. Ça, là, tabarnouche que le monde trouvait ça drôle. Fait que ou sinon le monde genre payait pour que genre je m'habille en banana split là, tu sais, ou tu sais des affaires que tu veux pas faire là, tu sais, des affaires que t'as l'air vraiment épais. Je peux comprendre qu'il y en a qui vont loin là-dedans quand que tu sais c'est ton main source of revenue là, tu sais, il y en a des fois que tu te dis comment tu peux penser faire ça en ligne, mais je peux pas que je suis d'accord, mais je peux comprendre comment est-ce que ça s'est rendu là. Ouais. Ben, il y en a eu un là, qui a refait les... qui est ressorti là, dans les news récemment, là, Nico Cado Avocado. Là, qui c'était lui, il est pas streamer, c'était un YouTuber, mais qui, essentiellement, il faisait des mukbangs où tu fais juste manger en te filmant pendant des heures. Ouais. Puis il avait pris vraiment beaucoup de poids. Puis là, c'est juste qu'il a pre-record plein de vidéos. Il a mis ça en ligne pendant genre 1 an ou 2. Puis là, il a refait une vidéo faire comme hey, je quitte tout ça, mais il a perdu tout son poids. Il a juste tiré à plug parce qu'il était en train de se tuer. Écoute, c'est tough. C'est vraiment c'est tough psychologiquement. Puis c'est vraiment là. C'est niaiseux, là, mais tu sais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment comme 100% arrêté. Là, c'est que tu sais, je recevais beaucoup de messages. Tu sais, je sais pas si on veut jaser de ça nécessairement, mais tu sais, des gens qui étaient suicidaires, puis que c'était comme, hey, merci, tu me fais rire, je voulais me suicider aujourd'hui. Tu sais, moi, je me lève, puis je vois ça, genre, je suis comme, tabarnouche, mais tu sais, moi, ce que je reconnais les noms, là. Tu sais, cette personne-là est là, comme, à chaque stream, non-stop, full supportive, m'envoie du cash, genre, 100$, merci, puis là, tu reçois ça, c'est weird. Ouais.
C'est vraiment weird. Fait que ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait comme... Il y a comme un... Je me sentais pas bien avec ça, tu sais. Je peux comprendre peut-être d'un côté autant que c'est tant mieux si ça fait du bien à du monde, mais toi, ce que ça te fait pour qu'eux autres se sentent mieux. C'est ça, parce que dans le fond, tu sais, veux pas, c'est une game de dopamine. Tu sais, Twitch, là, c'est basé sur de la dopamine. Tout est fait pour trigger un shot de dopamine. Puis j'avais rapidement compris ça et j'ai bâti mon stream alentour de ça. Fait que là, tu vois ça, tu te dis crime, genre, je suis en train de causer une addiction dans un sens, tu comprends? Puis puis là, tu fais comme, aïe, c'est spécial. En Fait même temps, que, si c'est pas toi, ça va être un autre. Là. Fait que- ouais, mais c'est ça. Ça reste une question de je suis bien, je suis pas bien avec ça, puis Ouais. je l'étais pas. Je comprends. l'étais pas. Puis, fait que c'est ça. Mais tu sais, tant mieux si ça l'a amené des sourires. Chose certaine, je sais, tu sais, j'ai eu tellement d'amour de cette belle communauté-là, mais wow, il y a comme un. Il y a comme un dark side à tout cet univers-là, j'ai l'impression. Puis ça a peut-être juste tombé comme ça sur moi, tu sais, dans cette communauté-là. Je sais pas. Ouais. Ça a peut-être tombé comme ça, mais c'était assez pour que je mette mon énergie plus sur changer la vie des gens versus tirer de l'argent du monde qui vont déjà pas bien, tu sais. Je peux comprendre. Ouais. Ben, sur ça, on parlait d'humour. On va recevoir notre chroniqueur maison, Alex Hogan. Oh yeah! C'est l'heure. C'est-tu là qu'on cheer, qu'on ajoute des Ouais, sound effects, cheer, pis toute le kit? Là? Il n'y a pas de jingle encore. Hey, attends. Oh yeah! le gros jingle. Je sais que c'est une tune que t'aimais bien, donc je me suis dit je vais la mettre en intro. Ouais, c'est ça. Tu parlais de ton côté ludique là, avec Twitch, justement. Puis que tu faisais de l'humour, là. Puis c'est ce que je veux faire aujourd'hui. En fait, c'est un petit numéro d'humour stand-up ludique que j'ai écrit. Fait que c'est officiel, là. Fait que je m'essaye, puis on va voir si c'est bon. Donc, vous êtes mon premier public, là. Je rode ce numéro-là avec vous. Parfait, let's C'est do good? it. Parfait. D'ailleurs, ça serait un numéro, je pense qu'on pourrait peut-être le faire commenter par Randolph s'il est assez bon. Fait que tu diras si à la fin tu penses que Randolph va cautionner ce que je dis, OK? Fait que moi, je suis un grand fan du jeu Risk. Je sais pas si tu connais un peu. Ouais. Ben ouais. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un jeu de société de guerre. Mais c'est surtout un projet de nuit blanche que tu joues avec tes amis de cégep parce qu'il y a juste du monde au cégep qui ont assez de temps libre pour faire une game. Est-ce que c'est long, une game de Risk? True story. Ouais. La seule raison pourquoi tu restes en contact avec tes amis après le cégep, c'est parce que t'as pas encore fini la game de Risk que t'avais commencé avec eux. Fait que j'ai téléchargé l'application mobile du jeu Risk. Comme ça, je peux jouer avec des cégepiens de partout à travers le monde. Puis tu peux voir de quel pays viennent les joueurs quand t'attends dans le lobby avant de commencer une game. Puis l'autre jour, il y avait un joueur ukrainien. Puis clairement, moi et les autres joueurs, on n'était pas trop down d'attaquer ces territoires. Oh, Jesus Lord. Too soon! Ben, le Chris, il a gagné. Puis ça m'a mis en beau fusil. Parce que si t'es si bon que ça pour jouer à la guerre, tu pourrais t'en servir pour régler ce qui se passe dans ton pays, tu sais. Kiev par-ci, Kiev par-là, qui évite une coupe de missiles, puis ça devrait être chill. Non, mais d'un côté, je comprends que quand ta vie, c'est le jeu Risque, que tu sois bon au jeu. Mais ce que je comprends pas, c'est que ce gars-là, après une journée au combat, il est arrivé chez lui, il a déposé son gun, puis il s'est dit « J'ai besoin de décrocher. Je pourrais jouer à Risque. » Me semble, ça me changerait les idées. Faut-tu être un hostie de crinqué? C'est comme si un banquier arrive chez lui puis il est comme « Ah, je suis écœuré de canceller des prêts puis de saisir des maisons. Faut que je joue à Monopoly. » Ou tu sais, le gars de l'entretien du stade olympique qui rentre à la maison pour jouer à une game de Jenga puis il est comme « Si j'enlève ça, est-ce que le plafond va-tu tomber? Ça va-tu s'écrouler? » tu sais? Ou même Donald Trump qui arrive chez lui puis qui donne ses 2 meilleures cartes à Kamala Harris. C'est un assis de trou de cul, ça, je voulais dire. Mais en y pensant bien, j'ai compris que ce qui motive un Ukrainien à jouer à Risque, après m'avoir crissé une rince, c'est que lui, il voit aussi de quel pays je viens. Puis je sais à quoi il pense. Il se dit, si la Russie nous prend l'Ukraine, on peut aller attaquer le Canada, puis on est chill. T'sais? À cause de moi qui soque à Risque,
Les Ukrainiens, ils savent que si c'était le Canada qui les avait attaqués, ça ferait longtemps qu'ils auraient gagné la guerre. We know who to blame. Ouais, c'est de ma faute. Donc, c'était mon petit numéro ludique. D'après moi, Randall va aimer ça. C'est pas trop politique, c'est pas trop non, choquant. C'est pas trop. friendly. Ben oui. C'est pas polarisant. Pas du tout. Pas du Ouais, tout. Sly nous disant au début du podcast, avant le podcast, il disait je veux rien, je veux pas parler de sujets politiques, ce que je respecte. Puis là, j'étais comme moi, j'ai écrit un numéro. Ben, c'est correct, on a juste à pas parler de ton numéro, puis c'est chill. C'est bon. Fait que je vous laisse là-dessus. Faites comme si j'avais pas été là. C'est pas moi qui en ai parlé, c'est toi. Merci, Alex Hogan. Merci, Alex. Hey, mais avant de finir tout ça, là, on a parlé de tout plein de sujets, puis il n'y a rien là-dedans qui m'explique pourquoi tu as hésité à nommer High Five, Hey, tabarnouche. puis pour l'autre nom que je nommerai pas parce que je veux te laisser l'honneur de le dire à tout le monde. Ouais. On a. Tu sais, c'est pas parce que t'es bon dans quelque chose que t'es bon tout le temps, tu sais. Puis je te dirais que on en rit encore aujourd'hui, puis c'est pour les bonnes raisons. Je l'ai dit tantôt, tu sais. Je suis Saguenayen. Ah, je viens de la comprendre. OK, c'est ça. Tu vois déjà arriver. Lui, il sait c'est quoi. Mais ma partner aussi, elle vient de Saguenay. OK. Fait que on avait deux choix. Il y avait High Five puis 2 bleuets. Fait que je vous laisse deviner lequel Val a choisi. Ouais. Non, écoute, c'était... Puis genre, on en rit beaucoup aujourd'hui. C'est quelque chose qui revient tout le temps, mais aïe aïe que ça aurait pas marché. Pour vrai, là, en termes de nom, là, Ouais. ça n'aurait pas marché. En termes de logo, 2 petits bleuets, ça fait... Hey, le logo, il avait été créé. Puis, Il avait été créé? Il avait été exploré. OK, On l'avait OK, essayé. OK. Je suis pas arrivé juste en disant hey, voici High Five, voici 2 noms, c'est-à-dire je suis arrivé avec 2 débuts d'identité pour donner comme un feeling, une vibe, puis tout ça. Puis ça a été genre what the fuck? No, there's no way. 2 There's no bleuets, way. ça se calme moins bien. Parce que là, quand Ouais, t'engages dès que quelqu'un... t'engages... Ben, est-ce que t'engages... Si t'avais été 2 bleuets, Ouais. est-ce que t'aurais continué dans cette lignée-là, engagé exclusivement du monde qui vient de Saguenay, puis là, tu viens 3 bleuets? À quel point 4 tu veux bleuets? te mettre des bâtons dans les roues, tu sais, dans le sens que. Tu es en train de je suis dire que rendu les gens de ici. Saguenay sont limités? Non, pas du tout. C'est plus le fait que, aïe aïe, les team building, ça fait loin. ouais, ça, ben oui. ça fait loin. Mais non, en fait, tu l'as dit, c'est en termes de. Tu sais, c'était pas scalable, dans le sens que, tu sais, la seconde que tu veux rentrer dans quelque chose d'un peu plus anglophone, plus US, plus international, ben, ça se fait, là. Je veux dire, Cirque du Soleil, ça se fait. Mais, c'est ça. High Five, ça marchait plus avec la vibe, puis, ouais, idée de merde. Mais tu sais, ça aurait pu marcher, tu sais, mettons, vous êtes 2 associés, 2 bleuets, tu sais, même si t'engages du monde, c'est pas si pire, mais là, mettons, t'engages quelqu'un, puis là, tout d'un coup, il veut tout de suite devenir VP, puis là, tu t'es pogné pour être 3 bleuets ou 2 bleuets puis un raisin. J'adore ça. Dans le fond, ça devient un plateau de fruits, genre, c'est une salade de fruits. Raisin au pinard. Raisin. Ouais, dépendamment du... Ah, mais I see what you did there. Dans ça, ben, en fait, tu peux le compter. Il nous a dit qu'il y a quelqu'un un moment donné qui est arrivé chez High Five, je pense, pour une job. Puis, je te laisse Il y avait le des compter. hautes attentes. Il y avait des trop hautes attentes. Puis c'était quelqu'un là, qui avait du talent fou, puis un humain extraordinaire, puis tout ça, mais quand t'as pas encore fait tes preuves, c'est genre semaine 1, puis tu demandes de devenir vice-président, alors que même moi, comme cofondateur, j'ai dit hey, pas de vice-président, je veux juste être le créatif. On n'a pas besoin de vice-président. Pas là. Valérie est présidente, puis that's enough. De toute façon, les gens veulent que je sois le créatif, pas le vice-président en partant. Fait que j'ai juste enlevé ça, ce titre-là. Puis cette personne-là était comme moi, ben genre, moi j'ai besoin de ça pour vendre. Genre, puis j'étais comme, si t'as besoin de ça pour vendre, on a un problème. Là. J'ai réussi à pitcher des brands avec des blocs Lego en background. Je veux dire, ça se fait très bien en roulis avec une casquette sur la tête et avec une baby face. Là. Fait que, tu sais, si t'as besoin de ça, c'est ça. Fais ça en dit long. Fait qu'il n'est pas vice-président. Non, c'est ça. Non. Puis, pas besoin de. En tout cas, pour l'instant, là, pas besoin de ça. Il n'est pas vice-président parce qu'il ne travaille plus chez vous. Oui, mais pas pour cette raison-là. Ouais.
définitivement. Ben, tu le vois en partant, là, c'est pas la même. C'est pas le même fit, là. Le même mindset, le même. Puis c'est correct. Mais puis c'est correct qu'il y en a qui je sais pour qui il y en a que le titre, c'est vraiment important. Moi, c'est pas mon cas. Puis j'ai pas de problème à pas avoir le titre de vice-président, mais tasse-moi pas de ma propre business. C'est comme. Aussi. Ouais. La vraie question, c'est es-tu vice-président à quelque part aujourd'hui? Bonne question. Faudrait valider. Bonne question. On l'appelle-tu live? On peut? Ça va être dans les extras. Ben oui, c'est c'est ça, ça. sur le Patreon. Ben non. Puis, by the way, si écoute, cheers, much love. Mais c'est ça marchait juste pas pour nous. non. Ben, Non, c'est je correct comprends, aussi. ça arrive. Là. Ça arrive. C'est ça, exact. Fait qu'essaye pas de me demande pas de. Non. C'est ça. Nous autres, Richard, il a fait ça, puis ça a marché. Ça Ben ah, let's Dans le go! contexte, c'était vraiment différent. Non, on se connaissait depuis longtemps. On se là, connaissait c'est depuis pas pareil. longtemps. On a basically Ah, travaillé mais ensemble sur le c'est premier ça. client de la compagnie. C'est ça, there Puis you go. après ça, ils m'ont courtisé des années de temps jusqu'à temps qu'ils trouvent le sweet spot. Mais tu vois, ça, c'est un processus qui fait du sens. Ah ouais, c'est différent. C'est ça. Puis encore là, no judging here. Il y en a pour Ouais. qui ça peut marcher, mais c'est. Ouais. Cool, Bon, ben écoute, super conversation aujourd'hui. Hey, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, ben merci à vous autres, pour vrai, c'est vraiment cool. Écoute, je sais pas si j'aurais d'autres choses à dire, mais si vous avez besoin de quelqu'un, je suis encore là. T'as des choses à plugger? High five, gang. High five. Je sais pas, caméra 1, 2, 3. Yeah, high five. High five à toi. Toutes les caméras. Toutes les caméras. High five, high five, honnêtement, à ma partner, Valérie, sans qui je pourrais pas faire ce que je fais. Salut. Oui, définitivement. High five à toute l'équipe. High five à ma blonde, Mhm. qui est sans qui high five serait pas là non plus, parce que c'est ça, teamwork. Mais à plugger, je dirais, ben, tu sais, si quelque chose qui vous intéresse, le branding, ben, tu sais, agencehighfive.com ou sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook. On est pas mal sur toutes les plateformes. On est beaucoup plus actifs sur Facebook. On donne des petits trucs à cette heure. On a commencé ça, à donner plus des trucs sur comment travailler sur son brand. Tu sais, on est conscient que c'est pas tout le monde nécessairement qui a besoin d'un rebrand complet, mais qui ont juste besoin d'astuces. Fait qu'il va y avoir des petites capsules de ça. Pas mal ça, ouais. Cool. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous autres, gang. Fait que, merci à tout le monde qui a écouté aujourd'hui. Puis on se dit au prochain podcast. À la prochaine.